Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast Rose et Balles de Laine. Je suis Ludivine Rose et je vous accueille à l'atelier aujourd'hui pour vous partager quelques projets. Ça va être notre petit moment de causerie, donc soyez les bienvenus si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Écoutez, oui, une petite causerie parce que ça me fait penser à la maternelle quand les enfants étaient petits. La maternelle où ils allaient au Canada, l'institutrice leur faisait tous les matins un petit moment de causerie où ils s'asseyaient en rond et racontaient un petit peu leurs histoires, ce qu'ils avaient fait la veille, leur week-end, etc. Donc nous aussi, on va s'asseoir et on va faire un petit peu de causerie. Je me suis offert un nouveau verre pour venir ici à l'atelier parce que il fait tellement chaud que même le thé, je laisse de côté. C'est vous dire tellement il fait chaud. Quel drôle d'été, non? C'est vraiment un drôle d'été. En juillet, il a fait vraiment très très chaud. Et on a manqué d'eau, on a eu peut-être un ou deux orages assez forts quand même, tellement forts qu'une nuit, les éclairs sont tombés dans le jardin, c'était vraiment impressionnant. Ça nous a réveillés, on a veillé à ce que tout soit correct, mais c'était vraiment même effrayant tellement c'était fort et la maison vibrait. Quoi qu'il en soit, août est arrivé et je sais pas chez vous, mais ici on a l'impression que le temps il a comme pouf changé. En une semaine, il faisait tellement chaud que on était vraiment dans le cœur de l'été et d'un coup, le vent a comme tourné. Et ça sentait la fraîcheur, ça sentait l'automne. D'ailleurs, les églantiers sont déjà rouges comme en septembre-octobre. C'est incroyable, on dirait vraiment qu'on est comme 1 ou 2 mois d'avance. Et pourtant, il refait chaud. Hein. Aujourd'hui, ils annoncent 34 degrés. D'ailleurs, c'était couvert ce matin. Et là, il commence à faire chaud. C'est même orange de chaleur dans le ciel et sur les arbres. C'est vraiment trop fort comme chaleur. Vraiment un drôle d'été. Donc voilà, ça a été difficilement supportable en juillet. Et là, avec les matins plutôt frais d'ailleurs, on remet un petit peu les petites chaussettes la nuit. On retire un petit peu les couvertures sur nous. Les matins frais, ça fait du bien. Mais les après-midi sont encore très très chauds, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'occasion d'aller dehors. Tout ce que j'avais prévu cet été, refaire la cabane, faire le jardin, le potager, bah tout ça c'est chamboulé. Alors je vais vous dire le potager, il en reste plus grand chose. Déjà je dois avoir 2 ou 3 potirons et c'est tout. J'ai eu 2 courgettes et j'avais quand même un petit bac de carottes et figurez-vous que mon chien, donc qui est un husky sibérien, jamais il va dans le potager. Il manque de rien, il est heureux comme chien. Mais il a sauté la barrière parce qu'il nous a vus aller chercher des carottes. Et donc quand Victor, mon fils, allait chercher des carottes, il prenait 2-3 carottes, il les prenait, les lavait, puis il les croquait comme ça. Et le chien l'a vu faire. Fait qu'un matin, on est sorti et qu'est-ce qui est arrivé? Le bac de carottes avait été complètement retourné et le chien a tout mangé. Alors ma fille me dit, oh c'est le chien. Je dis, mais non, c'est pas possible, je l'ai jamais vu faire ça, jamais il va dans le potager, il y a une barrière, il passe jamais la barrière. Eh ben figurez-vous que oui, il saute la barrière et il est allé complètement déterrer les carottes. C'est la première fois qu'il fait ça, ce qui fait que je vais relever la barrière, certes, mais de toute façon c'est un husky, il saute. Mais voilà, il sait qu'il n'a pas le droit d'y aller, mais je vais peut-être couvrir par un grillage le bac de carottes à l'avenir parce que franchement, il a mangé toutes les carottes. Alors monsieur se balade dans le jardin, il y a les prunes, pouf, il décroche les prunes et il mange les prunes et il s'est amusé à lécher les pommes sur le pommier. Voilà pour tout ça pour dire que le jardin cette année c'est vraiment chaotique. Quoi qu'il en soit, le potager, on a décidé de tout le chambouler. On s'est dit, tant qu'à ne rien avoir cette année, c'était vraiment difficile, hein. Il y a manqué d'eau, il y a eu tout qui a été grillé, j'ai des buissons entiers qui sont devenus bruns tellement ils ont été brûlés, la lavande a été cramée, imaginez, pourtant la lavande ça aime la chaleur, mais c'était vraiment brûlant, on a vraiment perdu quelques petites choses. La mauvaise herbe, il n'y a pas de souci, hein. Ça pousse et ça crame pas, mais le reste ça a été plutôt difficile. J'ai quelques rudbeckia qui sont beaux, les achillées sont vraiment pauvres, bref, ça a été vraiment une année bizarre cette année et très très peu de choses. Donc voilà, alors cette année on a décidé finalement que, tant qu'à ne rien avoir, autant tout enlever. Et le potager qui normalement est fait avec des petits bacs que j'ai rajoutés au fur et à mesure, en fait on a tout enlevé, on est en train de tout chambouler. Je vais bien refaire le potager et bien réaménager
mes bacs et mes allées, parce qu'en réalité, quand j'ai mis mes bacs, je peux passer dans mes allées, mais je trouve ça difficile, il faut que mes allées soient un petit peu plus grandes. Donc là, je réaménage le potager et je vais l'étendre aussi. On a complètement, on n'a pas mis la piscine cette année et on s'est dit que de toute façon, vu comme les années tournent, la piscine, bon, on la remettra plus. Les enfants grandissent aussi, donc ils partent un peu à droite à gauche pour leurs études. Donc on s'est dit, de toute façon, on va récupérer l'emplacement de la piscine pour mettre d'autres carrés potagers et on verra comment ça tourne. Donc là, on est en grand chambardement, mais comme il fait trop chaud l'après-midi, on ne peut pas beaucoup travailler dans le jardin. On fait ce qu'on peut, on désherbe un peu le matin, etc. Mais c'est pas grave, ça reste le plaisir et de toute façon, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de jardin. Voilà. Bref, et on peut pas en profiter, c'est dommage. Alors juste un peu le matin, à la fraîcheur, j'amène ma petite tasse de thé de déjeuner, mon petit plateau, et là je vais soit broder, soit tricoter un petit peu avant qu'il fasse trop chaud. Et c'est juste bien, il y a le chien, vous le voyez pas, hein, mais il est couché à mes pieds, il y a les poules qui se baladent, il y a les petits piou-piou qui viennent, oui parce que Piou-Piou, qui était mon petit oiseau avec qui j'avais une petite relation comme ça. Oh, ce petit Piou-Piou qui vient toujours me voir. Pour la petite histoire, pour celles et ceux qui viennent pour la première fois ici, depuis le printemps, en fait j'ai un petit moineau domestique. Et alors c'est une femelle, parce que j'ai vérifié la différence, il y a les mâles et les femelles. J'avais une petite femelle oiseau qui voyait que quand je donnais des choses à mon chien, des petites gâteries, des croquettes, etc. Elle venait manger dans sa gamelle, elle venait boire dans son eau. Et même, alors j'ai même vu le merle venir prendre son bain dans la gamelle de mon chien, alors que je leur ai installé un bain un peu plus loin, en dessous d'un arbre. Ils sont juste bien. Mais voilà, ils préfèrent la grosse gamelle d'eau du chien. Du coup, ce petit moineau-là, elle venait jusqu'à la porte et même elle sifflait pour m'appeler, pour me demander des choses. C'était incroyable. Et elle vient toujours, et même, vous savez quoi? Elle m'a ramené son petit bébé. J'étais trop contente. J'en croyais pas mes yeux. Elle est venue avec son petit bébé. Je ne l'ai pas vue pendant 1 ou 2 semaines. Et là, ça m'a inquiétée. Et en fait, elle est revenue avec son petit bébé. Et à la porte, juste à la moustiquaire, elle est venue siffler. Et ça fait comme un petit cri, hein. Et elle est venue et elle m'a demandé des petites choses. Alors je lui ai donné. Alors elle prenait, puis elle donnait à son petit bébé. Oh, c'était trop mignon. Et voilà, et du coup... Piou-Piou, elle a ramené toute la colonie. Du coup maintenant, oh, sans vous mentir, ils doivent être entre 10 et 15, 16 oiseaux, certains, à venir. Et dès que je lance un bout, alors tout le monde sort des arbres et tout le monde vient. Et ils savent que tous les matins, je leur balance des petites miettes, des petites choses comme ça. Ils sont ravis. Quand je leur mets de l'eau dans la coupelle, ils me guettent, hein, je leur mets l'eau et dès que je referme le screen, donc la moustiquaire, je ferme pas la porte, là, je suis là, mais juste derrière la moustiquaire, ils entendent le bruit, clac, et hop, ils vont se baigner ou ils vont boire. C'est vraiment trop beau à voir. Enfin bref, la nature a vraiment besoin, enfin on a besoin de la nature et la nature a besoin de nous aussi parce qu'ils ont vraiment manqué d'eau et peut-être de nourriture aussi parce que ça a été dur cette année. Voilà, alors tout ça pour dire, c'était un été vraiment spécial. J'espère que le mois d'août sera un peu moins lourd. Les matins restent frais, donc c'est bien. Et je vous le dis, ça sent l'automne. Mais on va rester encore en été un petit peu. Écoutez, aujourd'hui, j'ai préparé tous mes trucs de fraises. Regardez, j'ai mis des belles petites boucles d'oreilles. Je vais m'approcher pour que vous puissiez bien les voir. C'est des petites fraises Tagada. C'est des petites Tagada que un petit gars m'a fait, Tom, que j'embrasse. Donc voilà, j'ai mis ces petites fraises. Elles vont super bien, je les adore. Et j'ai mis aussi... ma petite broche en fraise, je vous mettrai le lien de la boutique pour la broche, je l'ai trouvée sur Etsy. Vous savez que cette année, j'étais vraiment partie dans les motifs de fraises, les trucs de fraises, les décors de fraises. Alors j'ai quelques petites choses à vous montrer, mais je tenais vraiment à souligner ces petites boucles d'oreilles. Je les adore parce qu'elles ont été faites pour moi, donc un grand merci. Et Tom, je t'envoie des bisous à la fraise. Et j'en profite aussi pour embrasser ma nièce Lou, ma petite Lou. Je te fais aussi des bisous à la fraise, parce que je sais que ma nièce me regarde. Donc voilà, Tata te fait des gros bisous. Alors pour les fraises, je vais vous dire, j'en ai quelques morceaux. J'ai cousu des fraises, donc j'ai cherché cette broche sur Etsy et j'étais vraiment contente de la trouver. Je ne sais pas s'il y en a encore, si elle en refait, je sais qu'elle fait plusieurs modèles. Donc je vous mettrai le lien, certains dans la barre de description, comme d'habitude, je vous mettrai la liste des choses que vous pouvez retrouver dans le podcast. J'essaye de penser à tout, parfois j'oublie.
Et oui, mais ben, j'essaie de répondre suite aux messages dès que c'est possible. En tous les cas, je m'efforce de vous mettre la liste, donc allez voir. Vous avez le petit plus où vous pouvez dérouler la barre de description et vous avez tout le détail. Et d'ailleurs, vous avez les lieux où vous pouvez me retrouver. Vous avez le blog, les aiguilles de rose. Vous avez aussi Patreon, les Divines Roses avec le club des boutons de rose qui est vraiment super, vraiment. Et ici sur YouTube. Alors, j'ai cousu des fraises. J'ai cherché tout ce que je pouvais faire avec des motifs ou des formes de fraises cet été, puisque c'était un petit peu la petite folie des fraises, on va dire. Et c'est drôle, hein, parce que je le redis ici, mais je suis allergique, mais mortellement, hein, allergique aux fraises. Mais je trouve que le motif des fraises, bah, c'est mignon. Du coup, voilà, j'étais partie dans mon truc. J'ai cherché sur Etsy un petit peu les choses en fraises qu'on pouvait faire. Il y a plein de modèles. Et j'ai pris celui-ci parce que je trouvais qu'il était vraiment beau. Et c'est la grosse fraise. Alors, je vous montre un petit peu le patron. Il est en anglais. Alors c'est la maxi fraise, hein, celui, hein, voilà. C'est la maxi fraise, hein, maxi strawberry. Et c'est Down Grapevine Lane qui a créé ce patron. Alors c'est un patron qui est en anglais, qui est un patron payant, mais vous avez des schémas à l'intérieur. Alors je ne peux pas vous montrer puisque c'est un patron payant, mais vous avez des schémas qui vous montrent comment couper le tissu, comment le coudre, comment couper ça, et vous avez les formes à découper. Donc vous avez dans le patron, vous avez le patron à découper, vous avez des schémas et des photos. C'est très bien expliqué et c'est facile à faire, et après on prend vraiment la piqûre et on peut faire plein de trucs. Donc je vous montre, vous avez la fraise avec ici la petite bordure qui normalement est la feuille, hein. Vous avez la petite fleur et les feuilles ici, vous pouvez les attacher avec un ruban. J'ai fait deux styles de fraises parce que je me suis dit que un allait me servir d'essai et l'autre allait vraiment être celui que je vais plus utiliser ou mettre dans la déco. Finalement les deux sont très bien. Donc j'ai utilisé des Liberty. Celui-ci j'ai pas mis le lien, donc je vous montre tout de suite. La fraise en tissu. C'est un Liberty que j'ai eu chez Rosaline et Suzanne. Et celui-ci c'est un vrai beau coton à patchwork, hein. Il n'est pas tout fin, c'est pas le Liberty tout fin qu'on a l'habitude de voir, mais c'est un vrai Liberty à patchwork qui est vraiment génial. Donc j'ai mis ce Liberty. Allez voir la boutique de Rosaline et Suzanne parce qu'elle a tous les noms, elle décrit bien, elle vous parle aussi de l'histoire sur sa chaîne et tout, c'est vraiment passionnant. Et j'avais aussi ce Liberty qui est ici en couleur orange brûlé, hein. Voilà, vraiment très beau. J'ai mis de la feutrine et j'ai mis un petit bouton que j'avais déjà dans mon stock. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à faire les fleurs avec la feutrine. J'ai eu un petit peu de mal à bien découper. Donc en fait, quand on découpe la fleur, elle me paraissait vraiment grande. J'étais dans la bonne taille, hein, de couture et tout. Vous avez le petit carré test, hein, je crois. Je vous dis pas de bêtises, vous avez peut-être un petit carré test. Peu importe qu'elle soit plus grosse ou plus petite, votre fraise, peu importe. Vous pouvez varier les tailles, c'est ça qui est le fun. En tous les cas, la fleur, comparée à ce que je voyais sur le modèle, la photo du patron, la fleur me paraissait vraiment grande. Donc je l'ai retaillée, mais je vous avoue que je suis pas non plus... Il y a des morceaux qui sont pas super bien arrondis, hein. Bon, c'est pas grave. C'était ma fraise test. Je crois d'ailleurs que sur son patron, elle vous met, voilà, vous avez tout un exemple de fraises que vous pouvez faire. Oh, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec le petit modèle. On dirait des tissus Cat Kid Stone. C'est absolument magnifique. Et voilà, donc, je trouve que on peut varier, on peut s'amuser, on peut faire des feuilles plus grandes. Vous voyez ici, elle n'a pas mis de feuilles. Elle a juste mis la feuille et la fleur. Elle n'a pas mis les bordures en vert comme ici. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Alors, j'ai fait ma fleur test. J'ai refait une autre fraise. Je crois qu'à part le bas, tout le reste est cousu à la main. C'est vraiment faisable. Le bas de la fraise est cousu à la machine et tout le reste, je l'ai cousu à la main. Alors voici ma petite fraise que j'ai faite, la fraise définitive, avec le petit lien. Donc on peut l'accrocher sur une petite poignée de porte. Et on peut vaporiser une petite eau de Cologne, des petites huiles essentielles. J'ai rembourré avec du rembourrage exprès et donc hop. Un autre Liberty, mon préféré, le Betsy.
J'ai mis de la feutrine encore une fois. Et puis j'ai utilisé le même Liberty. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas le même Liberty. Ils se ressemblent, mais c'est pas le même, je crois. Oh, c'est troublant parce qu'il y a des Liberty qui sont tellement proches. Ils se ressemblent, hein, mais c'est pas le même. Bon, j'ai mis un petit Liberty pour récupérer les tons un petit peu moutarde, vous voyez ici. J'ai récupéré les mêmes couleurs. Et puis j'ai refait une fleur. Et j'ai mis un autre bouton avec un petit ruban en dentelle crochetée. C'est tout sympa. Vraiment super marrant à faire, agréable, rapide à faire. Et je crois qu'on peut varier. C'est ça qui est bien, on peut varier. On peut peut-être jouer aussi sur les tailles. Ça fait quand même des grandes fraises. Je m'attendais pas à avoir des si grandes fraises. Mais je trouve ça trop mignon. Alors je les mets dans un plateau. Je les mets dans mon plateau de service à thé. Et ça reste là et ça fait vraiment été. Tiens, c'est marrant, on pourrait peut-être faire même des fraises d'hiver. Des fraises écossaises. Pour l'hiver, ce serait trop sympa. En fraises, oh, j'ai reçu un cadeau. Alors je vous montre. J'ai mon petit copain des fraises aussi. Je vous le dis que je suis entourée de fraises. Et alors lui sent bon la lavande. Du coup, il reste à côté de moi sur le bureau. Il est trop mignon. Je l'aime tellement, les petites fraises sont marrantes. Et voilà, je les trouve trop bien. Sachant que c'est de la laine cardée, hein, la laine qu'on va faire feutrer soi-même. C'est vraiment du travail. J'aime beaucoup ce que ça rend. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai eu en cadeau. Donc voilà, je trouve que il était trop mignon, fallait que je vous le montre. Alors lui, il reste ici avec moi sur le bureau, je l'aime beaucoup. Et il sent très bon. J'ai aussi donc essayé de faire des fraises en laine cardée. C'est un essai. Il faudrait que je mette des petits rubans, des petites tiges à faire. C'est vraiment amusant. J'ai acheté les couleurs cet été chez Au Merveille. Qu'est-ce que j'aime cette boutique. Au Merveille, elle a vraiment du choix pour les couleurs. Je trouve que ces couleurs sont vibrantes, elles sont pas ternes, vous avez des gammes de couleurs, des camailleux, c'est super beau. Et alors vous pouvez vraiment vous faire plaisir, c'est des belles quantités. Et les outils qu'elle propose, je me suis racheté une aiguille avec vous savez, la tige en bois pour tenir l'aiguille à laine cardée. Et vraiment j'aime beaucoup. En plus, elle en a des en couleur, donc devinez quoi, j'en ai pris un rouge. Bref, j'ai fait 2 petites fraises qui mériteraient d'être mises avec un petit lien en haut, hop, comme ça, pour faire un petit ruban en Liberty, ce serait vraiment chouette. J'ai eu aussi, et là, faut vous montrer parce que vraiment, c'était la folie des fraises cet été. J'ai eu 2 petits marqueurs que je trouve trop beaux et qui sont sortis pour aller sur un projet qui va être bientôt monté. 2 marqueurs en fraise qu'une amie m'a envoyé et franchement j'étais trop contente, je m'attendais pas à avoir ça et j'aurais même pas eu l'idée d'aller chercher des marqueurs en fraise, imaginez. Bref, j'étais super contente d'avoir ces fraises et je suis entourée de fraises. D'ailleurs, vous voyez ici depuis tout à l'heure, j'ai pris mon sac à projet en fraise et là je vais vous parler un petit peu des projets que j'ai tricotés. J'ai juste le sac qui est en fraise, le projet lui c'est pas des fraises. J'ai sorti ce petit top que je suis en train de tricoter. En ce moment, je suis en train de tricoter ce top, un petit pull d'automne que je vous montrerai ensuite, et des petites chaussettes. Vraiment, et là, fallait que je vous le montre parce que c'est vraiment le top de l'été. Alors, je vais vous montrer, il est un petit peu, un petit peu en construction de tous les bords, je vais vous dire. C'est le top, le Peacock Tee. Donc, je vous montre un petit peu de près. C'est avec un super yoke comme ça. Voilà. J'ai une manche de fête. Je suis en train de tricoter l'autre manche avec des mini circulaires. Et je suis en train de faire le corps aussi en même temps. Un coup je fais la manche, un coup je fais le corps. Mais en fait je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait le yoke qui est ici toute la bordure en haut, ici qui est absolument magnifique, qui est devant, derrière, donc il fait tout le tour. Ensuite, il y a un petit peu de raglan à faire pour les manches. Et on laisse les manches en attente. Et on a le corps à faire. Et ensuite les manches. Sauf que
je le tricote avec de la Sandnes Garn, qui est de la Tinline. Voilà, celle-ci. C'est un mélange de lin et de viscose et de coton. Donc c'est 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Et je la tricote en double, c'est-à-dire que ça c'est un fil vraiment très très fin que j'ai eu chez Lily Comme Tout. Et normalement ce petit top on le tricote avec des aiguilles 4 mm. Et comme c'est très très fin, je le tricote en deux fils. Donc je prends deux pelotes et je le tricote ensemble. J'avais 6 pelotes en tout de cette couleur. Alors la couleur, si vous voulez avoir le numéro de la couleur, c'est le 85-32. 85-32 de Sandnes Garn, la Tinline, qui n'est pas du tout désagréable. Elle est plus fine que la line, mais elle est tout aussi agréable à tricoter, sauf qu'en fil double, ça a tendance à un petit peu s'en mêler, puisque ça raccroche. Vous voyez ici, il y a une petite boucle. À chaque fois, il faut que je reglisse mon fil pour qu'il soit bien droit pour le tricoter. Donc là, je le tricote en double. Et j'étais pas trop sûre. Je pense qu'avec 6 balles, j'ai largement de quoi faire. Mais j'expliquais dans mon vlog sur Patreon qu'en réalité, comme je le tricote, je voudrais pas m'arrêter, vous voyez, juste en dessous ou juste au-dessus de la ceinture, en me disant je l'arrête là parce qu'il faut que je garde de la laine pour faire mes manches. Et du coup, je tricote les manches en même temps et je tricote le bas du corps, comme ça je pourrais optimiser au maximum le fil que j'utilise, et puis ce qui restera il restera, mais je pourrais descendre le top vraiment jusqu'où je veux en fait, parce que le truc c'est que des fois on n'est pas sûr d'avoir assez. Alors je peux vous dire, hein, j'ai utilisé 2 balles, donc ensemble ça m'a fait tout le yoke et un tout petit peu en dessous, donc en dessous de la séparation des manches. Donc ça fait quand même une belle quantité. D'ailleurs, je peux vous dire, ça fait 220 mètres pour 50 grammes. Donc c'est quand même bien. Et ce qui fait que avec 6 balles, je suis largement bonne pour avoir et les manches courtes, comme sur le top, je vais vous montrer, et avoir quelque chose qui descend à la taille que je préfère. J'aime pas trop les choses crop, mais je veux pas que ce soit trop long non plus, mais voilà, je vous montre. C'est le Peacock Tee. C'est celui-ci. Voilà. Vous voyez ici, il descend quand même bien. Elle le retrousse un petit peu, donc je pense qu'il est quand même pas mal. Il n'est pas désagréable à faire, il est en français. Donc si vous le cherchez, c'est un modèle payant, il est en français sur Ravelry. Encore une fois, je vous mettrai le lien. Et je fais la taille M, qui est plutôt pas mal. Je pense qu'il va vraiment bien donner. Je l'ai essayé sur le haut, il rend très très bien. En plus, vous voyez qu'il est vraiment élastique, donc au blocage il va prendre sa place, sa forme, et puis il va être vraiment beau. Donc je pense qu'il va être vraiment juste idéal, sauf que il faut que je continue de le descendre en tricotant. Mais pour reprendre les manches, pour tricoter les manches, il fallait que j'ai un petit bout du corps qui soit avancé, parce que sinon j'avais pas de quoi bien tenir le bas des manches, le dessous des manches. Donc voilà, j'ai tricoté une partie, j'ai fait une manche, j'ai ravancé un petit peu le corps et je suis en train de faire donc la deuxième manche. Ça va assez vite. Alors je vous dirais qu'il est en français certes, il n'est surtout pas difficile au niveau du yoke, ça sachez-le, ça peut paraître impressionnant la dentelle etc, mais c'est tout simple, c'est très bien expliqué et il y a une grille qui est très claire. La seule difficulté c'est après pour les manches, parce qu'on vous donne des indications juste, c'est léger. Et si vous n'avez jamais tricoté de pull ou de top ou tricoté de gilet, reprendre les manches ça risque d'être difficile parce que vous allez être perdu, vous ne savez pas quoi faire. Les instructions sont un peu légères pour ce qui est des manches, mais pour le reste c'est très bien expliqué, que ce soit le yoke, le raglan, c'est vraiment très très bien fait. Même je pense qu'il y a, parce que vous voyez, normalement il se porte comme ça. Vous avez des rangs raccourcis à l'arrière qui sont faits dans la dentelle. Et aucune difficulté pour le faire. Mais par contre au niveau des manches, si vous n'en avez jamais tricoté, vous allez avoir un petit peu de mal.
Mais bon, c'est pas non plus impossible de le faire, hein. Mais c'est juste que pour des débutants, ça peut peut-être être un petit peu perturbant parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire. On vous dit juste relevez les mailles, faites tant de réductions. C'est tout. Voilà, donc ça c'est un petit peu les réductions, vous ne savez pas quelle sorte de réduction vous devez faire. Quoi qu'il en soit, c'est un beau petit top, je suis contente de le tricoter et c'est pas désagréable de tricoter la line. Je vous disais que je tricote la line en même temps. Je l'avais tricoté pour le châle Italian Summer Scarf pour ma fille avec avec la line. On se mélange avec les noms, c'est un peu compliqué. Donc là je vous montre. Je vais vous montrer la différence. Regardez, ça c'est la line de Sandnesgarn. Vous voyez l'épaisseur du fil. Et ça c'est la Tine line. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin. Donc j'ai tricoté l'écharpe italienne pour ma fille avec la line. J'avais acheté quelques pelotes pour moi aussi. Et je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Vous pouvez tricoter le peacock avec la line. Hein. Au lieu de prendre 2 balles de Tine line, j'aurais pu prendre uniquement la line. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça aurait, j'aurais pas eu besoin de doubler et puis le fil il est impeccable. C'est juste qu'il est un peu désagréable parce qu'il se dédouble parfois, ça c'est vraiment un peu talent. Donc là j'avais racheté quelques petites balles pour faire l'écharpe italienne comme ma fille dans 2 autres couleurs. Et puis finalement, j'étais en train de regarder ce que j'avais dans mon stock et je me disais, c'est fun cette écharpe italienne parce qu'on peut utiliser ce qu'on veut, il suffit de peser et vous faites la première partie avec la moitié du poids de votre laine ou de votre fil que vous allez utiliser et l'autre partie de l'écharpe qui consiste à faire les diminutions, et bien vous pouvez prendre l'autre moitié du poids. Du coup j'avais sorti cette grosse balle que j'ai eue en Italie, que ma fille m'avait offerte justement. Je vous montre un peu. Elle est vraiment belle. Elle est toute douce. Excusez-moi, il faut vraiment que j'ai les allergies. La voix enrouée, le temps sec, tout ça, ça me réussit pas. Je vais vous dire, j'ai passé un été pas facile non plus. Avec ma santé, ça s'arrange pas. Donc voilà. Ce qui fait que je suis obligée de boire un petit peu plus souvent. C'est de la Monet. Ça vient d'Italie, c'est laine du Nord. Et je vais vous dire, dedans, c'est 50% de coton bio et 50% de soya. Il y a 150 grammes pour 421 mètres. Donc là, je saurais qu'à 75 grammes, c'est ça, hein, oui, 75 grammes, je vais devoir m'arrêter et commencer les diminutions. Là, j'en suis aux augmentations. Alors, c'est un tout petit début parce que c'est pas un projet que je fais en priorité, mais c'est un petit début et je tiens à vous montrer. Alors, je me suis mis un petit macaron. Alors, déjà que j'ai faim, alors si en plus je me donne faim avec les petits marqueurs, je vous dis pas. Hein. Alors, je vous montre. On démarre ici avec quelques mailles, on monte et on fait à chaque fois des petits rangs ajourés. C'est un modèle gratuit. Il y a la bande en high cord de chaque côté et ça monte. Et qu'est-ce que j'aime la couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Oula, je vous fais un petit peu bouger. Attendez. Regardez. Ici c'est plutôt violet gris. Ensuite on arrive plus dans le violet. Et alors, on arrive ensuite, regardez ça, dans le violet avec un peu de bleu. Vous voyez, hein, il y a un peu de bleu ici. Et là, vous allez avoir un peu plus de bleu avec juste un peu de violet, du vert, hop, du vert foncé. Et on arrive dans le foncé et je suis trop curieuse, je veux voir. Et on finira par du violet. Oh, c'est la balle surprise. Oh, il est tellement doux ce fil, il est tellement doux. C'est pas tellement le coton, je pense que ça doit être le soja dedans, le soya qui est doux. Et c'est vraiment pas désagréable à tricoter, elle ne se dédouble pas. Donc je vous remontre un petit peu, c'est la Monet de laine du Nord et c'est fait en Italie. Vraiment belle cette pelote.
J'avais choisi cette couleur-là et je m'étais dit, oh, le violet, c'est la couleur préférée de ma fille. Elle me l'a offerte, mais je vais lui faire pour elle. Et puis elle me dit, ah non, 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 je veux vraiment que tu l'aies. Alors, je me dis que ça peut être une belle écharpe d'arrière-saison pour la fin de l'été. Donc, il faudrait que je l'avance un petit peu pour ça, mais elle est pas désagréable. C'est pas mon projet prioritaire, mais de temps en temps, j'y viens et puis j'aime bien. C'est un modèle gratuit que vous avez sur Ravelry. C'est les vacances, hein. Donc le modèle est en anglais. Je sais qu'elle a d'autres langues qui doivent arriver déjà avant les vacances, mais comme je vous dis, c'est les vacances pour tout le monde, donc je pense qu'elle n'a pas eu l'occasion pour le moment de mettre les autres langues. J'ai pas regardé, mais voilà, en anglais il est quand même pas compliqué, et en plus elle met un schéma et c'est un modèle gratuit. Voilà, je trouve que quand même c'est super gentil de le partager. Et il y a plein de projets qui se sont faits autour de son patron. Il est vraiment très bien expliqué. Elle détaille vraiment bien. Voilà pour ce qui est des petites choses que j'ai faites. Je vous disais aussi que j'ai tricoté des chaussettes. Alors ce que je suis en train de faire en ce moment en chaussettes, j'ai repris le modèle du tuto que je vous ai laissé, le tuto chaussettes. Donc ces petites chaussettes qui s'appellent Fleur Soleil. Les petites chaussettes que j'avais faites pour le tuto. Je me suis dit que j'allais me les faire en plusieurs couleurs. Donc là je suis en train de faire la deuxième. J'ai 2 balles hein, pour faire cette chaussette là. C'est de la Sandnes Garn, décidément. C'est de la Sandnes. J'ai dû faire toutes les étagères de Sandnes. C'est de la Sisu. Mais je trouve que c'est une laine qui est abordable et qui est une bonne qualité, je dois dire. Franchement, et je trouve qu'au niveau qualité-prix, elle est très bien et ça fait changement un petit peu. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je suis allée plus en chercher. J'aime beaucoup aussi parce que chez Lily Comme Tout, il y a vraiment beaucoup de choix, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai utilisé la même sorte de laine pour faire les autres chaussettes. Je les ai faites un petit peu plus petites. Je les ai faites un peu moins hautes que les premières du tuto. Je vais vous montrer un petit peu la différence. Je me suis dit que j'avais envie de petites soquettes, notamment pour en ce moment, pour les matins frais. Voilà, j'ai quand même la bordure qui est en moins, et ici j'ai fait des côtes 2-2 au lieu des côtes torse. Voilà, comme quoi on peut tout à fait adapter. J'ai utilisé ma recette du tuto, hein. Je vais essayer de bien vous les mettre pour que ce soit bien joli. Elles sont pas bloquées, ce qui fait que le motif ressort moins bien, je trouve, quand elles sont pas bloquées. Voilà, donc ça c'est en rose, les petites soquettes. Et vous voyez, quand elles sont bloquées, ça rend quand même mieux. Celles-ci sont un peu plus petites. Je suis en train de faire la deuxième. Et c'est de la laine qui est quand même chaude et pas désagréable. Donc là, je suis en train de tricoter tranquillement mes petites chaussettes. Comme ça. Je vais en faire plusieurs. J'avais acheté plusieurs couleurs et je pense faire donc quelques couleurs comme ça de petites chaussettes de Fleur Soleil. Et puis, comme je vous disais, j'ai commencé la deuxième. Donc ça, c'est mon petit tricot chaussette en cours. Et j'ai un autre tricot chaussette en cours à vous présenter. C'est un patron, enfin c'est un patron, non, je vous dis des bêtises, c'est pas un patron, c'est un tricot chaussette. J'ai pas de patron pour celui-ci, j'y vais vraiment comme ça, en plus c'est le plus simple du monde. J'ai fait une boîte de chaussettes pour Victor. Je vais aller vous la chercher parce que vraiment il faut que je vous la montre. Et là mettez-vous le générique de Bob le bricoleur. Vous allez comprendre. Regardez. C'est une caisse à outils en bois, une vieille caisse que ma soeur m'a donnée, que j'ai poncée, que j'ai nettoyée et que je m'étais gardée pour moi. Et puis finalement, en cherchant des boîtes, parce que je suis en train de tricoter des chaussettes pour les enfants pour cet hiver, et je me disais, bah c'est le fun de leur faire en cadeau. Le problème, c'est que j'ai commandé des boîtes. Et la boîte que j'ai reçue pour Victor était minuscule. Et même pas une paire de chaussettes tenait dedans. Sur l'image, elle paraissait grande, elle était très belle. Mais en réalité, la boîte était toute petite. Ce qui fait que c'était pas possible, ça tenait pas. Et je me suis dit, mais voyons, j'ai une caisse à outils. Ça va plaire à mon gars. Et puis elle est toute prête, donc je vais lui mettre les chaussettes dedans. Donc ça, c'est la caisse à outils. Vous voyez que j'ai déjà préparé les laines à chaussettes pour lui. Donc c'est toutes sortes de laines que j'ai mises de côté, qui étaient dans mon stage, que j'ai acheté pour lui faire des chaussettes. Les dernières en date,
sont celles-ci, qui viennent de chez Fisher Ball et qui sont super mignonnes, je trouve. La couleur est belle. Voilà, donc hop, j'ai mis tout ça dans son bac. Il y a ses premières chaussettes pour l'hiver. Et vous savez quoi, bon, il est au courant que je vais lui faire ça. Donc hop, je lui ai fait essayer les chaussettes parce que il a grandi encore et me voilà officiellement la plus petite de la famille. Et du coup je me suis dit peut-être qu'en taille ça va peut-être pas le faire. Finalement je lui ai essayé et ça va impeccable. Donc j'ai tricoté ces chaussettes en 72 mailles. Je me suis dit c'est parfait, j'avais fait des côtes tout le long, il est pas serré, c'est super élastique, il est très bien, 72 mailles c'est parfait pour lui. Il chausse du 40, 41, donc on est bon. Et donc j'étais partie pour lui tricoter une deuxième paire de chaussettes. Et j'avais acheté cette laine, elle est vraiment très belle. Alors là elle rend plus rien du coup parce qu'elle est toute entamée, hein. Mais c'est de la Lana Grossa Seta Chiara de chez Lana Grossa. Voilà. Et c'est le coloris 34-35 qui vient de m'échapper. Excusez-moi. Voilà, c'est ce coloris un petit peu rayé. Alors quand vous voyez quand il est tout neuf, ça fait des belles rayures. Donc vous vous attendez, parce que vous n'avez pas de modèle, vous vous attendez à ce que ça fasse des rayures. Eh bien c'est complètement surprenant cette laine et j'étais contente de la tricoter. Sauf que j'ai fait une bêtise. Je vous montre ce que ça donne. Ça fait des mini rayures qui se chevauchent comme ça. Hop. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et alors vous avez du bleu, du gris, hop, bleu clair, bleu marine, etc. Elles sont très très belles et je me suis dit que pour ces chaussettes là, ça allait tellement bien avec le style marin que j'allais rajouter du rouge. Donc j'avais une balle de Cascade Yarn en laine à chaussettes. Voilà, ça faisait quelques temps que j'avais de côté. Je me suis dit que j'allais utiliser les laines de mon stash pour les passer comme ça dans les laines et surtout dans les contrastes, dans les talons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le pied. J'ai changé la couleur pour mettre le talon en rouge. Toujours la même recette. Et puis en haut, j'ai fait des rayures comme ça. Alors j'ai fait 2 rangs de rouge, 6 rangs ou 5 rangs de gris, 4 rangs de rouge, 4 rangs de gris, et puis j'ai fait 6 ou 8 rangs en haut comme ça, ce qui fait que ça fait une belle bordure. Mais ma bêtise, c'est que j'étais tellement partie dans mon habitude que j'ai monté les 12 mailles du bout du pied, hein, donc j'ai bien monté les 12 mailles pour lui. Et au lieu de monter à 72 mailles, je me suis arrêtée à 64. Ce qui fait que les chaussettes sont un petit peu serrées. Je me suis dit non, ça va y aller, ça va le faire, il va être bien, ça va bien lui envelopper le pied, ce sera pas trop lâche et tout ça. C'est vrai que ça passe, il n'y a pas de problème, elles lui vont, mais je trouve que c'est un peu juste quand même. Ce qui fait que je vais les garder pour moi, vu que j'aime le style marin, et je vais lui tricoter les autres. Donc je dois faire la deuxième, c'était la première. J'ai quand même bien fait de lui faire essayer parce que j'ai eu un doute. Et ça aurait été dommage quoi, parce que il se serait attendu à les avoir. Je vais lui en refaire. Donc là, je vais faire la deuxième avec ce qui me reste, vu que c'était 100 grammes. Je peux faire 2 paires avec, mais je pourrais pas faire 2 grandes paires comme celle-ci. Donc là, je vais faire la deuxième similaire. Je vais les garder pour moi. Et ensuite, comme j'ai encore du rouge, je ferai la pointe, le talon et la bordure avec du rouge. Ce qui fait que j'aurai largement assez pour utiliser d'ailleurs toute la balle de laine ici. Et c'est très bien, je suis ravie de l'utiliser jusqu'au bout. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui arrive? On tricote les chaussettes rayées avec des petits motifs, des choses comme ça. On les tricote, on fait une paire et puis il y a un reste. Et il va falloir vraiment que je me penche là-dessus parce que je dois avoir pas mal de petits bouts de reste, de pelotes comme ça qui sont autoréantes. Et il faudrait que je regarde pour faire quelque chose avec ça. Mais là, j'ai largement de quoi faire. Donc là, je suis en train de commencer la deuxième pour moi. Et puis, ça va assez vite.
parce que à chaque fois on se dit oh allez une rayure, une rayure, une rayure, une rayure et ça monte très 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 vite. D'ailleurs j'étais étonnée, je me suis dit hé boy, je les ai faites vite ces chaussettes là pour du 72 mailles, waouh. Et puis finalement arrivé à la bordure je dis mais non, ça marche pas ces 64 mailles, il y a un truc qui marche pas. Et c'est ma bêtise, j'étais pas concentrée, j'étais partie dans mon habitude. Ça fait un peu comme quand on est en voiture et puis qu'on a l'habitude de prendre un chemin, mais qu'on a un rendez-vous ailleurs, puis qu'on se trompe et qu'on continue sur le chemin dont on a l'habitude. Et bah c'est exactement ça. J'étais vraiment partie sur le chemin de mes chaussettes, là j'étais perdue dans mes pensées. Enfin voilà, c'est le plaisir de se tricoter des chaussettes et en tous les cas les petites boîtes qui sont en train de se préparer pour les enfants. Je vous montre un petit peu celle que j'ai choisie pour Cheyenne. Donc c'était à l'origine une valise dans ce style-là que j'avais pris pour Victor, mais avec la map monde dessus. Elle fait même pas moitié, hein, donc ça va pas du tout. Ça c'est la valise pour Cheyenne que j'ai trouvée sur Amazon. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies ces petites valises. Et elle est toute dynamique. Donc là j'ai mis les deux paires que je lui ai faites. Les deux paires que j'avais déjà montrées ici. Hop. Et puis je vais pouvoir les ranger. Elles tiennent juste bien, je trouve. Moi j'aime bien plier mes chaussettes comme ça. Il y a plusieurs façons de ranger ces chaussettes, hein. Il faut vraiment trouver ce qui nous convient le mieux. J'aime bien les mettre avec la forme du pied comme ça. Et puis hop, les plier ensemble, tout simplement. On peut aussi les replier encore une fois quand on veut les mettre dans un tiroir qui tient comme ça. En l'occurrence, dans la petite valise, pliée en deux avec le petit talon vers le bas. Ça rend bien. Alors Cheyenne, elle aura des chaussettes qui seront dans les teintes comme ça, en passant du fuchsia au violet, aux couleurs orange et tout. Voilà, c'est vraiment des belles petites boîtes que je suis en train de leur faire. Ils sont au courant, au début je gardais ça un petit peu secret, puis finalement je leur ai fait essayer parce qu'ils ont grandi et je voulais vraiment voir leur taille. Donc ils savent qu'il y a des boîtes qui s'en viennent, mais maintenant ils savent plus quel modèle. Je sais que Victor c'est du 72 mailles, je sais que Cheyenne c'est du 64 mailles. Faut que je me mette des petits post-it maintenant. Post-it partout. Voilà. Écoutez, on va faire une petite pause parce que je vais vous laisser avec un petit extrait de douceur. C'est une petite capsule vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous. Ça va faire partie maintenant des petits podcasts et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je vous laisse visionner ça et je vous retrouve juste après.
Cosmo de la compagnie japonaise Le Sien sont une très très belle découverte que j'ai faite grâce à Casa Chenena et un email de promotion qui m'a été envoyé sur les nouveautés. Il y a quelques temps déjà, j'ai voulu tester 2 ou 3 fils pour voir un petit peu ce que ça donnait et essayer de découvrir quelque chose. J'ai vraiment apprécié broder avec ces fils et j'ai voulu en savoir un petit peu plus et surtout me faire une petite gamme puisque leur douceur, leur couleur, leur luminosité m'a vraiment plu. Aussi, je vous invite à aller voir un petit peu leur site puisqu'ils ont un site de compagnie sur lequel vous pouvez découvrir leur histoire, toutes les dates importantes de 1933 jusqu'à aujourd'hui, tout le développement de cette compagnie puisqu'ils se sont installés dans d'autres pays et ça grossit et ils font connaître de plus en plus leur gamme et je trouve ça très intéressant. Ils sont connus mondialement, c'est la première fois que j'en entendais parler et grâce à Casa Chenena j'ai pu les essayer, j'ai pu m'acheter une petite collection. Aussi, je vais vous raconter un petit peu leur histoire en résumé pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça correspond. En 1933, cette compagnie débute telle qu'on la connaît aujourd'hui avec le nom Le Sien. C'est tiré d'un Français qui s'appelle Gilbert Le Sien qui à l'époque était une compagnie d'import et qui a démarré cette petite compagnie. Et c'est marrant parce que c'est un nom français mais c'est au Japon et c'est une compagnie qui fabrique son fil au Japon. À partir de 1950 et autour de ces années-là, Gilbert Le Sien a voulu avoir sa propre manufacture de dentelle et de broderie et de dentelle brodée. Aussi, il a créé toute cette gamme et notamment des sous-vêtements, du tissu et ça s'appelait All Over Embroidery à l'époque et c'est à partir de 1992 seulement qu'il a pu prendre le nom de la compagnie Le Sien. Et c'est tel qu'on la connaît réellement aujourd'hui avec ce nom de fil. Vous le retrouvez sur les petites échevettes, ici en tout petit. Hop. Le Sien Corporation, et ce sont les fils Cosmo 25. La gamme 25, puisqu'ils font aussi des fils Sashiko, des fils pour le punch needle. Bref, ils ont une très belle gamme de fils et de tissus. Ils sont un peu méconnus encore en France et c'est vraiment grâce à l'Italie que je les ai connus. Vous avez quelques boutiques en Belgique qui proposent de leurs produits, mais c'est vrai que même s'ils sont connus mondialement, ils n'étaient pas vraiment répandus pour le moment ici en France. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu les tester. Tout de suite, ce qui m'a plu chez eux, c'est vraiment la gamme de couleurs. Vous avez par exemple des camailleux de jaune qui vont des jaunes citrons en plusieurs couleurs, vous avez des jaunes orangés en plusieurs couleurs et ainsi de suite. À l'image de DMC, vous retrouvez toute une gamme de fils. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez compenser les fils DMC avec les fils Cosmo et vice versa, puisque parfois il y a des couleurs que vous ne trouvez pas ou peut-être toute petite nuance que vous avez du mal à trouver et vous pouvez compenser l'un avec l'autre sans problème, vous pouvez les broder ensemble. Mais vous allez pouvoir remarquer que chez Cosmo, la douceur du fil, c'est quelque chose d'incroyable. Ça m'a tout de suite marqué et j'ai tout de suite pensé que c'était de la soie en fait. Rien qu'au toucher, c'est tellement doux, j'ai pensé que c'était soyeux. Et pas du tout, c'est que du coton. Il y a 8 mètres de coton dans des petits échevettes comme ça. Et c'est vraiment très intéressant, 100% coton. Avec 6 brins également comme pour DMC. Mais alors, d'une douceur incroyable. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est la luminosité qui se dégage de ces fils-là. Je vais vous prendre quelques fils. Je vais vous montrer un petit peu la lumière, comment elle accroche. Regardez. Vous voyez un petit peu la lumière, comment elle accroche dans les fils. Je trouve ça juste splendide. Vous avez parfois des marques de fils qui sont un petit peu plus mates. Et ça donne un très beau rendu aussi, hein, c'est pas la question. Mais quand vous voulez quelque chose qui brille, quelque chose de lumineux, quelque chose qui se rapproche de la soie, sans pour autant broder de la soie, alors vraiment cette marque-là, moi je trouve qu'elle est super. Une chose aussi que je trouve personnellement très intéressante avec cette gamme de fils, c'est que vous avez un petit peu des teintes qui sont, on dirait, comme un peu vieillies. Vous savez, un peu comme le vieux rose. J'aime ce ton de vieux rose, ce vieux mauve, j'aime tellement ces couleurs qui font penser un petit peu au temps ancien et qui pourtant sont des couleurs toutes nouvelles, toutes modernes. Regardez, je vais vous montrer un petit peu ces gammes de couleurs dans les roses et dans les mauves. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu dans les verts. On dirait qu'il y a un petit peu de touche de gris dans ces tons. Voyez ?
on dirait que c'est un petit peu ancien comme couleur. Ça fait un petit peu vieux rose, vieux corail. Oui, ils attirent tellement la lumière que c'est difficile de vous les montrer. Je vais vous en montrer deux notamment. Le vieux mauve et le vieux rose. Ils sont vraiment très très beaux. Dans les verts, c'est exactement ce qu'on retrouve aussi. On a des teintes qui sont un petit peu bleutées, un petit peu grisées. Et je trouve que c'est juste merveilleux. Je vous en prends quelques exemples ici. Vous voyez, un petit peu de... On dirait qu'il y a des petits fonds de gris, des petits fonds de bleu à l'intérieur. C'est juste magnifique. Voilà, alors il se présente, comme je vous l'ai dit, en petite échevette de 8 mètres, avec 6 brins, comme pour DMC. Et vous les retrouvez avec des numéros pour chaque couleur. Ce qui est très intéressant aussi, comme pour DMC, c'est que vous allez pouvoir vous faire toute une gamme qui se suit. Alors il faudrait que je vous trouve quelques exemples. Je les ai triés par couleur, mais je vais vous les mettre, voilà. Ici, j'ai quelques fils qui se suivent, et ça va être très intéressant de vous les mettre. Voilà, comme ça. J'ai essayé de prendre les couleurs qui se rapprochent le plus. Ah bien. Hop, vous avez 117, 118 et 119. Ici, c'est des couleurs qui sont très proches. Donc si vous prenez par exemple ce camailleux de sorte de vert, parce que c'est pareil pour plein de couleurs, vous avez plein de sortes. Regardez par exemple, ici vous avez le 317 et le 318. C'est pas du tout les mêmes styles de verre, hein. Vous avez des verts un peu jaunes, des verts un peu gris. Bien, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez les utiliser pour la broderie en peinture à l'aiguille, parce que vous avez des couleurs qui se suivent. Voilà. Du coup, vous pouvez vous faire votre gamme de lumière en jouant sur les fils. C'est très chouette. Et puis, vous pouvez ajouter, compenser avec DMC, d'autres gammes encore de fils. Et c'est vraiment super intéressant. Comme je le disais, ça peut peut-être remplacer la soie pour certains projets, étant donné que la douceur et la luminosité, ça se retrouve. C'est exactement la même luminosité que pour le fil de verre à soie. Exactement pareil. Bref, c'est ça, j'ai utilisé un petit peu ces fils, notamment pour la toile du souvenir ici. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé des fils de soie et ici, les fils de chez Cosmo. Et vous voyez qu'ils sont très beaux. J'aime beaucoup ce côté figé, comme si c'était une ancienne photo. Je trouve que c'est vraiment très intéressant à les utiliser. Je les ai utilisés aussi pour les petites fraises ici. Et je les ai utilisés aussi pour faire les broderies de mes coussins ronds dans la cuisine. Bref. C'est des fils que je ne suis pas prête de laisser tomber. Je suis en train de me faire toute une gamme. Il y a des petites choses qui vont venir en broderie dans les patrons avec cette gamme de fils. Et j'espère que ça vous aura fait un petit peu découvrir cette marque. Et puis voilà, au fur et à mesure, on se fait une petite collection. Voilà, c'était vraiment très plaisant de sortir cette broderie et de prendre le temps vraiment de regarder aux petits points qu'on peut faire, aux petites choses qu'on peut ajouter. Je pense que c'est le fait d'avoir passé plus de temps à la maison cet été et d'avoir pensé à refaire des petites choses, notamment les coussins ronds que vous avez pu voir. Il était temps que je change les coussins pour les fauteuils, que je fasse quelque chose qui me fasse vraiment plaisir. Je me suis inspirée du livre Tilda à la campagne pour faire les coussins ronds. J'ai suivi le patron pour le coussin rond, mais la broderie est totalement dessinée par moi-même. J'ai utilisé les merveilleux fils que je vous ai présentés dans l'extrait de douceur. Et vraiment, je pense vous le dire aussi au passage, ces fils de chez Cosmo sont aussi très bien pour le point de croix. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser pour la broderie traditionnelle, mais pour le point de croix, il n'y a aucun problème. C'est exactement la même utilisation que pour le DMC. Et comme je vous dis, vous avez vraiment de très belles couleurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais ajouter. Mais cette broderie, slow stitching, le fait d'avoir changé mes rideaux, d'avoir mis un petit peu de choses différentes, du Vichy, des couleurs, tout ça, ça a fait un petit peu du bien. Ça m'a fait penser à reprendre cette toile du souvenir donc, que vous avez pu apercevoir ici et d'avoir pu la travailler. Donc vous voyez un petit peu en grand ce que ça donne. Et ça fait déjà quelques années que je travaille dessus. Je veux bien
croire que ça doit faire au moins 3 ans que j'ai commencé cette toile avec le cottage ici, qui est la pièce vraiment... c'est la pièce centrale, c'est de là où tout est parti en fait. J'ai brodé ce cottage. D'ailleurs, sur le blog, je vais vous le mettre en lien, vous pouvez avoir le modèle du cottage si ça vous tente d'en broder un, de faire le même cottage, mais avec vos couleurs, vos fleurs, etc. Vous avez le PDF gratuit que vous pouvez aller imprimer. Donc tout est parti de ce cottage et j'ai cousu des morceaux de tissu que j'aimais un petit peu comme ça, qui me restaient dans mon stock, et puis finalement, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire. Je brode un petit peu des petites choses. Alors là, ce petit morceau que vous voyez ici, c'est quelque chose que j'ai fait avec mes Patreon, donc sur mon club des boutons de rose sur Patreon. J'avais expliqué que c'était des petits doodles. Vous savez, les petits doodles, c'est ces petits dessins qu'on fait quand on est au téléphone ou qu'on gribouille sur un petit carnet. Ça s'appelle des doodles en anglais. Et en réalité, ça c'est des petits motifs comme ça, des petits doodles. Et donc j'avais dessiné des petits motifs et il fallait les broder comme on le sentait. Donc ça c'est un petit doodle que j'ai fait. Et c'est un souvenir puisque c'est ma toile du souvenir. J'ajoute plein de petites choses qui me rappellent des moments ou des personnes. Et puis ça me rappelle le moment où j'ai fait ça avec les boutons de rose. Et puis j'ai ajouté ici les fraises. Donc c'est un tout début, hein. Vous voyez que j'ai dessiné au crayon friction, un petit peu à main levée. Et je brode au fur et à mesure. Donc il me reste la feuille ici à finir, toutes les choses à terminer. Mais vous voyez, j'ai commencé à faire un petit peu les fraises. Et j'ai utilisé donc les fils de chez Cosmo, le sien, et j'ai utilisé le petit brillant. Je l'ai rangé, le petit diamant de chez DMC, le plus fin. Voilà, donc ça prend forme. C'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on se dit qu'on va terminer le mois prochain par exemple. Ce sera terminé quand on l'aura décidé, quand on pensera avoir fini d'y ajouter des petites choses. Alors il y a un petit élément que je veux vous montrer parce que là j'y tenais vraiment à le mettre. J'avais eu en cadeau dans un colis, quand on commande parfois du tissu, on nous met des petits morceaux, des fois de ruban ou des boutons, et j'avais reçu ce petit ruban. Et je trouvais qu'il était vraiment très très beau. Alors il y avait aussi thank you et puis je ne sais plus quoi d'autre à côté. Et j'avais gardé spécialement celui-ci parce que je le trouve tellement mignon, avec les petites fleurs de chaque côté. Et ça représente vraiment tout. Simple things, les choses simples, la vie simple, la simplicité dans la vie, la simplicité de la personne, la simplicité de tout ce qui nous entoure. Voilà, c'est ça qui me plaisait, c'est vraiment symbolique et je trouvais que ça rentrait très bien dans la toile. Alors vous savez quoi, j'ai cherché et j'ai cherché des rubans sur lesquels il y avait des écritures comme ça. C'est pas évident à trouver. J'avais acheté chez Action ce genre de ruban avec des motifs dedans qui sont très très beaux, hein. Avec des petites maisons, des petites cordes à linge, voilà. Donc ça c'est des petits rubans qu'il y avait. Mais je voulais des petites choses avec des écritures, un peu symboliques aussi comme ça, parce que ça pouvait pas forcément rentrer dans ma toile. Et donc, en cherchant, je suis tombée sur une boutique qui s'appelle Loisirs et Passion. Peut-être que vous connaissez déjà. Pour moi, c'était une totale découverte. Et c'est une personne qui s'appelle Elisabeth qui a cette boutique. Et j'ai trouvé sa boutique en ligne, donc je vous montre un petit peu. Loisirs et Passion. La boutique, c'est loisirs-et-passion.fr. Je vais vous mettre le lien aussi. Et j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé vraiment des belles choses. Je vais vous montrer un petit peu les trouvailles. Elle a toutes sortes de rubans. Elle en a tellement que le choix est difficile. Si vous aimez des rubans avec des personnages, elle a tout. C'est incroyable la collection qu'elle a. Alors, j'ai choisi ce style de ruban. Alors, je vous montre un petit peu. Ça fait, vous voyez, parfum de secret. Je lui donne le grand bouquet de roses, feuilles d'olive, papillon. Oh, j'aime tellement le tout petit, là, avec le petit papillon. C'est tout mignon. Les petites feuilles, voilà. Je trouve que quand on rajoute ça sur
sur un petit projet. Je trouve que ça embellit, ça ajoute un petit quelque chose. Et j'aimais beaucoup cette idée. Je trouve aussi que c'est pas une mauvaise idée de les utiliser pour les tricots quand on veut mettre des étiquettes, vous savez, pour savoir quel est le dos, le devant. Parfois c'est un peu perturbant parce que on ne sait plus quel est l'avant de l'arrière. Il y a des belles petites étiquettes comme ça qu'on peut mettre. Alors par exemple ici, je lui donne le grand bouquet de la rose. Je trouve que, voilà, juste cette petite étiquette là. Je trouve que ça fait joli quoi. Si hop, on découpe et on coud. Et ça fait un petit quelque chose à rajouter. Alors il y a plein de motifs. J'ai pris celui-ci. J'ai pris celui avec tous les boutons. Alors j'ai pris plusieurs quantités. Hein. Je me dis que ça peut toujours servir. Et comme j'ai eu du mal à en trouver, je me dis aussi que c'est bien d'en avoir quelques-uns. Beaucoup de... Bon, parfois c'est difficile à lire. Beaucoup de boutons favoris. C'est ça qui est écrit. Mignon bouton. Celui-ci c'est que des boutons. Que des petits boutons. Et vraiment joli aussi. Voilà, donc ça c'est pareil, on peut hop découper un petit bouton et puis jouer avec ça. J'ai pris celui de la cuisine, regardez, avec le thé. C'est vraiment sympa. J'ai cherché, je vous dis que j'en ai vu sur Etsy, mais le seul problème c'était les frais de port, puisque ça venait vraiment de loin, il y avait des frais de douane et je trouvais ça pas raisonnable du tout et j'ai vraiment eu du mal à trouver. Regardez, celui-ci, c'est celui de la couture. Et là, je vous dis, regardez, par exemple, celui-ci, c'est marqué handmade. Les ciseaux, vous avez la petite bobine de fil. Celui-ci, qu'est-ce qu'il dit celui-ci? J'ai fait cette œuvre pour toi. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, voilà, il y a plusieurs sortes. Et le dernier que j'ai choisi, c'est celui-ci. Je trouve que pour les points de croix, il va être tout à fait assorti. Vous avez différents petits motifs. Les tasses. Hop. Et puis, après, on revient dans les mêmes motifs. Voilà. Je trouvais que c'était vraiment très beau et je voulais vous les partager. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique. Mais je vous dis que j'ai eu du mal à trouver ces petits trésors. Alors, comme je disais, cette petite toile, en fait, du souvenir, c'est du travail. En fait, sans réfléchir, on brode ce qui nous tient à cœur. Et ça fait vraiment du bien. Une de vous me disait dans un message qu'elle m'a envoyé sur Patreon que c'était comme son journal, comme ça, un journal de souvenirs. Je trouve que c'est pas mal. On peut le faire sur différents supports. J'ai choisi ma toile, j'ai cousu mes tissus, mais ça peut être sur un carnet, ça peut être une longue toile. Il y a tout plein de choses à faire, des vieux draps, des thés d'oreiller, il y a vraiment, c'est très vaste comme sujet et on peut s'amuser. Alors je suis contente parce que j'ai enfin terminé les échinacées et là je trouve que ça rend très bien. Voilà, donc ça me faisait plaisir de vous partager ce petit moment de douceur et vous avez pu apercevoir la petite couverture en hexagone. Là aussi je vous remets le lien du patron si ça vous tente de faire une couverture en hexagone. Je suis en train de tricoter, enfin pas de tricoter, de crocheter la mienne. Et ça avance tranquillement, je vous en parle très prochainement, je vous montrerai un petit peu l'avance. Et comme je vous parle de petits accessoires à ajouter dans les toiles, dans nos petits projets, tous ces petits rubans, ces petites choses, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du point de croix, puisque j'ai travaillé un petit peu mon point de croix. J'ai pas beaucoup touché le point de croix ces derniers temps. J'ai été occupée vraiment à d'autres choses, beaucoup de choses pour le travail, je prends de l'avance pour la rentrée. J'ai tout plein de projets qui arrivent, j'ai aussi fait des vlogs tout l'été sur Patreon. Et aussi je m'occupe du blog, ce qui fait que j'ai un petit peu moins travaillé les choses. Je me suis occupée beaucoup de la maison également. Puisqu'on était enfermés à la maison à cause de la chaleur, je me suis dit au lieu de faire le grand ménage juste avant l'hiver, je vais le faire pendant l'été. Donc chaque jour je faisais le dessus de mes armoires, je faisais le dessous des lits, on range bien à nouveau les bacs, les choses comme ça, et de faire la poussière, changer un petit peu les vases, changer les plantes. D'ailleurs vous voyez que j'ai plus ma plante ici, mon lierre est complètement disparu. Figurez-vous que j'en avais un ici et un dans la cuisine, et
du jour au lendemain, au bout d'un mois, plus rien, mort, sec. Et je me suis dit, c'est pas possible, je l'arrose, toutes les autres plantes vont très bien, qu'est-ce qui se passe? Et celui de l'atelier, tout comme celui de la cuisine, qui pourtant n'était pas en contact, sont tombés malades. Et en fait, en descendant du meuble, celui de la cuisine, je me suis rendu compte qu'il était tout plein, une petite toile avec plein de petites araignées blanches. Une catastrophe. Ben, il est mort, hein, de toute façon, ce lierre. Il était envahi. J'ai eu de la chance que toutes mes plantes ne soient pas envahies dans la maison parce que j'aurais vraiment tout perdu, ça m'aurait fait mal au cœur. Et il n'y avait rien à faire pour le récupérer, il était mort. Hein. Et donc du coup je me suis dit, oh là là, et je voyais celui de l'atelier complètement dépérir. La même chose. Exactement la même chose. Je les ai achetés au même endroit, le même jour, et je pense qu'ils étaient déjà contaminés et que ça s'est fort développé au fur et à mesure. Par chance, j'ai pas d'autres plantes qui ont été touchées dans l'atelier. Ça pousse même très bien. Regardez, ça c'est des bébés que j'ai mis et ça pousse super bien. Donc je suis vraiment contente. Ça se passe plutôt bien pour eux et ils n'ont pas été contaminés. Mais quelle chance! Et ça m'a fait de la peine parce que j'aimais bien la plante qui descendait ici. Alors du coup, je me cherche une autre plante qui tombe. Bon, bref, revenons aux fraises et au point de croix. J'ai un peu travaillé. Alors si je prends mon carnet et que je regarde un peu, j'ai commencé le point de croix des fraises. Je vous en avais parlé au mois de juillet et je l'ai commencé au mois de juin. Fin juin, j'ai fait les bordures. Et ensuite, de quoi je l'ai laissé et je l'ai repris début juillet. Et là, j'ai travaillé le 8, le 9, le 16 juillet, j'ai travaillé dessus. Bref, et ensuite, je l'ai laissé pendant 15 jours. Et voilà que je m'y suis remise. Donc là, je vous montre un petit peu. Il s'agit de ce projet, les fraises, qui est un modèle de Blackbird Designs, que j'aime énormément. Et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai préparé ma petite plaque. J'y ai travaillé avant-hier. Et du coup, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait toutes mes tiges ici. Donc là, j'avais fait toutes les bordures. Du haut, j'ai commencé celle du côté. Normalement, la prochaine bordure vient ici. Et j'ai fait toutes mes tiges ici. J'ai plus qu'à mettre les fraises en fait. Et je vous montre un petit peu. Oh, si je trouve ça vraiment beau. Je ne sais pas si vous voyez bien le dégradé des couleurs dans les tiges. Parce qu'en réalité, il y a deux fils différents, mais ils se complètent vraiment bien. Je suis trop contente. Les choix des couleurs, ça fait vraiment foncé et j'aime beaucoup. C'est peut-être certes un peu moins rose que le patron d'origine. Vous voyez, une partie rose, mais je l'aime tout autant. Franchement, j'en suis ravie. J'ai mis ma petite initiale ici, vous voyez le petit L. Et les petites fraises, elles sont trop belles. Voilà. Donc je vais vous dire, j'utilise les fils de chez Tom et Lily. C'est une toile qui fait 14 fils. Et j'aime énormément ce côté ancien de la toile, un petit peu jauni. Et j'utilise donc les fils de Tom et Lily. Je me suis mis ça dans mon petit sac que je m'étais cousu cet été. La folie des sacs. C'est pas terminé, il y en aura d'autres, des sacs, c'est sûr. Alors je vous montre un petit peu. Pour le rouge des fraises, j'utilise le fil de un petit fil. Alors là, il n'est pas très bien rangé, donc ça c'est pas chouette de ma part, mais je vous montre un petit peu la couleur. Donc c'est un petit fil couleur pivoine, et regardez un peu la beauté de ce fil. Oups, il y a des petites fibres qui se baladent, des petits poils de chien aussi, hein, parce que il a fait tellement chaud que Chouk est rentré dans la maison, et il était bien au frais, il était content. Voilà. Le rouge pour les fraises, sinon j'utilise les couleurs de chez Tom et Lily. Donc là j'avais fait ma petite sélection de chez Tom et Lily. Hop. Et puis j'ai quand même, je dois dire, 2-3 couleurs qui sont de chez Gentle Art parce que je les avais pas dans d'autres collections, alors que je vous montre un petit peu. C'est bien de pouvoir prendre ce qu'on a aussi et de mixer les couleurs parce que c'est pas évident de pouvoir acheter à chaque fois, hein, et puis c'est dommage de ne pas utiliser ce qu'on a. Donc du coup, hop, je vous montre un petit peu comme ça fait cette gamme de couleurs. Bon, vous ne voyez pas grand chose, hein, ça fait assez sombre. Cela dit, les fibres de chez Tom et Lily sont tellement belles.
Les couleurs sont belles. Regardez un petit peu les verts. Différents verts. Et donc quand je vous dis qu'ils se complètent, c'est tellement vrai parce que vous retrouvez, je vais prendre l'autre que j'ai ici, et vous retrouvez, regardez bien, les mêmes tons l'un dans l'autre. Et ça, c'est vraiment très agréable quand vous faites des dégradés. Vous n'avez pas des couleurs qui sont tranchées. Vous avez la branche qui est verte, et pouf, les autres branches qui sont vert foncé. Non, vous avez comme vraiment, vu que c'est teint à la main et qu'il y a un petit peu de dégradé, et vous avez ça aussi chez Un Petit Fil, vous avez ça chez plein de teinturières de fil qui teignent le fil à la main. Vous avez ce dégradé de couleurs qui est juste beau, et c'est absolument ce que j'aime dans cette toile. Ça rend vraiment bien. Voilà. Donc ça, c'est le projet avec les fraises que j'ai un petit peu avancé cet été et que j'aimerais terminer. Sur le groupe Ravelry, il y a vraiment des belles choses. J'ai fait un groupe, pas pour mettre de pression, pas de concours, il n'y a pas de début, enfin il n'y a pas de début, si il y a un début, mais je veux dire il n'y a pas de top départ, vous venez quand vous voulez, si ça vous tente de le faire, vous êtes en décalage, peu importe, il n'y a pas de date, c'est ça que je veux dire, et il n'y a pas de date de fin non plus, parce qu'on a tous des vies qui sont bien occupées, c'est les vacances aussi, après il va y avoir la rentrée, alors je vous dis pas la course, et il y a toujours quelque chose dans le fond, donc le but c'est pas de courir, c'est de se faire plaisir. Je veux dire, ça n'a pas été fait pour qu'on fasse un concours de murs de points de croix, c'est fait pour que on se fasse plaisir et qu'on échange. Alors c'était très sympa, et ça l'est toujours. Dès que j'ai trouvé le patron pour les fraises, je l'ai partagé. Quelqu'un d'autre a partagé des modèles de points de croix qu'elle a vus. Donc hop, elle mettait le lien de la boutique, etc. Je trouve que c'est super cet échange. C'est tout simple ce que je vais dire, mais c'est gentil et ça fait du bien. Voilà, donc on n'y est pas forcément souvent, hein, on n'y est pas tout le temps, mais voilà, dès qu'on peut aller lire un petit message, dès qu'on peut aller mettre un petit message, une petite photo, bah, ça fait vraiment plaisir. Cela dit, j'ai fait une trouvaille, parce que j'ai cherché, je vous en avais parlé, des épingles. Les épingles qu'on met sur le point de croix, on voit beaucoup ça chez les Américaines, vous savez, elles font des coussins et elles vous mettent des petites épingles. C'est plutôt difficile à trouver ou plutôt dispendieux. Et donc j'ai cherché, comme pour les rubans, j'ai cherché et j'ai trouvé une boutique en Italie qui est sur Etsy, qui est quand même, je trouve, abordable et qui est vraiment sympa. Et regardez ce que j'ai trouvé. Des fraises. Et là vraiment, ça pouvait pas mieux tomber. Alors c'est la boutique Puntini. C'est ça, Puntini. Et c'est fait à la main, c'est des boutons, des pins, des épingles, il y a plein de petites choses comme ça. Alors j'ai eu celui-ci en plus, mais regardez, ça fait le petit panier de fraises, les petites fraises, et c'est vraiment super bon. Et on reçoit ça comme ça, c'est super bien présenté, ça arrive dans sa petite pochette en plastique, ce qui fait qu'on les maintient bien. C'est pour l'instant je les garde de côté, et quand j'aurai terminé mon point de croix, je pourrais les mettre dans le décor. Alors là, attendez, hop, je vais le tenir derrière pour que ça tienne, mais pour que vous puissiez voir que c'est la même couleur, c'est les mêmes tons en fait. Et j'aurai ma petite fraise qui sera dans la toile. Voilà. C'est exactement les mêmes tons. Alors quand j'ai vu qu'elle faisait ça, alors je vais vous dire, j'étais contente de pouvoir les trouver, moi qui cherchais des petites épingles partout. Elle a plein de modèles, je vous dis pas qu'elle a encore des fraises, mais je sais qu'elle a plein de petits modèles, donc à voir. Allez voir sa boutique, encore une fois je vous dis, je mettrai le lien, mais j'étais ravie de pouvoir trouver ces petits accessoires. Voilà. Et puis, vous le savez, je fais une petite rotation de projets à broder. Je sors 3 projets pour le mois et ensuite je varie. J'en garde toujours un pour lui avoir une continuité et je change 2 autres, ce qui fait que ça paraît moins lourd parfois à broder quand c'est des grands projets. Cela dit, je voulais juste vous mentionner que les fils de chez Tom et Lily, je suis abonnée au club de fils. Chaque mois je reçois un abonnement de fils, je vais vous montrer, j'en ai déjà quelques-uns ici. Hop.
qui sont vraiment de toute beauté. Voilà, donc je reçois chaque mois, quand je dis je reçois, c'est une belle quantité, hein. Il y a vraiment une bonne quantité de fils. Vous avez des couleurs qui ont une suite, qui sont logiques. Là vous voyez par exemple, j'avais tous les pastels. Vous avez des fils qui sont hors collection aussi, comme celui-ci. Vous avez celui-ci, le bleu, qui est hors collection. Oh, regardez, tellement beau, il a du dégradé aussi. Oh, qu'est-ce que j'aime, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est un abonnement que j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau ce bleu, donc il pourrait servir pour faire la mer, tiens, dans un des projets. Bref, voilà, je voulais juste vous mentionner que les fils de chez Tom & Lily, vous pouvez les acheter en petits lots, ou vous pouvez les acheter aussi en abonnement. Enfin, moi je reçois l'abonnement et c'est la surprise chaque mois, mais il y a une explication à chaque fois. Elle vous explique c'est quoi l'inspiration, et puis il faut avouer que c'est beau quand même dans l'atelier de mettre des couleurs. Voilà, donc les projets brodés. Je passe au suivant, donc le prochain avec lequel j'ai fait une rotation, c'est celui du printemps. Alors, c'est celui du printemps, mais qui est dans un sac d'automne, hein. Cherchez l'erreur. Il m'inspirait ce sac, en fait c'est par les couleurs, il était dans les mêmes tons, rouge, etc. Donc il s'agit du modèle de Lily Violette, avec la petite récolte de printemps, qui est vraiment super beau, et que j'adore. C'est des fils DMC, il n'y a pas grand chose comme fil DMC, ça vous prend pas beaucoup de quantité, mais alors, qu'est-ce que ça rend bien. Donc la dernière fois j'avais fait la petite femme, et là j'ai fait une partie des fleurs. Quand je vous dis qu'il est joyeux ce modèle, c'est vraiment joyeux. Voilà, donc j'ai fait les fleurs. C'est tout travaillé, l'air de rien. C'est beaucoup d'applications de couleurs, des touches de bleu, des touches de vert. Vous avez toute cette masse, et quand vous le brodez, vous vous dites oh, j'ai une grande masse bleue ici, ça représente rien. Et ensuite, quand vous le regardez de loin, waouh, ça vous fait votre bouquet. Et c'est vraiment magnifique. Alors la fleur ici, c'est super beau avec les grandes tiges. Je trouve que bon, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je le fais sur une toile 14 fils également, un petit peu vintage. Je pense que vous ne voyez pas trop, si vous le voyez là. C'est du vintage, c'est une toile de chez Zweigart. En fait, je ne prends pratiquement que des toiles de chez Zweigart. C'est mes toiles préférées. Donc voilà, ça c'est le petit modèle Lily Violette. Alors j'en suis à cette partie-là du panier. Vous voyez, j'ai fait donc cette petite partie-là. Il y a encore vraiment du travail à faire. Encore une fois, je me fixe des parties. Là, je m'étais fixé ça. Là, la prochaine fois que je vais travailler dessus, je me fixe la grande fleur blanche. Ici. La grande fleur blanche. Et le petit torchon ici dans le panier. Voilà. Je me fixe des parties. Et une fois que j'ai fait cette partie-là, je le mets de côté et je passe à autre chose. Et je trouve que c'est plus agréable. Et j'ai à nouveau envie d'y revenir quand je le vois comme ça me tente trop d'y revenir. Donc comme je vous disais, c'est des fils DMC, c'est possible de le faire avec des fils Cosmo de chez Les Siens. C'est tout à fait possible, vous pouvez trouver les équivalents, il n'y a aucun problème, et vous aurez tout autant de lumière dans cette toile. Voilà, donc ça c'est le petit projet Lily Violette. Et enfin, le dernier point de croix que je travaille, alors celui-ci c'est pareil, je vais le garder pas mal en rotation parce que il est vraiment grand, mais je peux faire des petits éléments par des petits éléments. Bon, j'ai coincé ma petite fermeture et ce sera pas long que je vais décoincer ça. Voilà. Alors là, c'est un grand modèle, c'est dans mon grand sac d'ailleurs, vous pouvez voir le grand sac à projet avec sa petite poignée. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a du travail. Je le fais sur une toile Zweigart qui est du 14 fils également. D'ailleurs, le 14 fils, c'est ce que je préfère travailler. 14 fils, 12,6 fils, c'est vraiment des toiles que j'aime beaucoup. Il s'agit, alors que je vous trouve la bonne page, parce que là, il y a vraiment de la matière, c'est celui-ci. Floral Motif Sampler. Voilà.
il est énorme. Vraiment, ça paraît grand, en même temps ça paraît petit parce que quand on travaille la fleur, après on se dit ah bah finalement ça se fait bien. Mais il y a vraiment de la job dessus, sauf que comme je vous disais, c'est plein de petits éléments. Donc à nouveau, on peut se fixer des petits objectifs. Alors je vous montre un petit peu. Je brode avec les fils qui sont préconisés, donc qui sont les Gentle Art. Et j'ai complété avec un fil Atali et un fil Colorworks parce qu'il y avait des fils qui n'existaient plus. Des coloris qui n'étaient plus disponibles. Donc il a fallu que je cherche des équivalents. Et je vous montre un petit peu la gamme de couleurs, ce que ça donne. C'est très automnal, je trouve. Vous voyez, c'est très foncé, bien qu'il y ait du jaune et un petit peu de rose. Voilà, c'est quand même très très automnal et c'est un grand modèle de point de croix. J'ai quand même, pour commencer, fixé de faire la première fleur avec la petite fleur. Donc là, je vais vous mettre ça sur le carton. Parce que quand je vous dis que c'est grand, j'ai pris une grande toile. Hein. Vraiment, il faut partir là. J'ai commencé en haut à gauche et puis je m'en vais comme ça au fur et à mesure. Et donc j'ai fait les tournesols et la petite fleur sur le côté. Et je trouve ça vraiment joli. Le petit panier là en dessous, il est vraiment super. J'aime beaucoup. Et en plus, c'est la saison des tournesols. Bien qu'ils soient en train déjà de faner les tournesols chez nous. Franchement, il n'y a plus de graines dessus. Les oiseaux ont tout mangé. Il y avait mes poules aussi. Il y a des tournesols qui ont penché un petit peu après les orages. Et les poules, elles sautaient pour attraper les graines parce qu'elles adorent les graines de tournesol. Mais les oiseaux ont quasiment tout mangé. Il ne reste plus de graines de tournesol. Je ne pourrais même pas en récupérer pour en replanter. Et ils sont vraiment fanés. J'en ai même 2 qui ont comme été rouillés. En fait. Et je trouve ça dommage parce que j'aime bien récupérer les graines, mais bon, bah, j'en retrouverai, je vais en racheter. Et puis ça, c'est vraiment gagnant, le tournesol. Vraiment la plante à avoir chez soi. Et ben voilà, je l'ai chez nous. Je l'ai mise en toile. Voilà, donc là, j'ai commencé cette partie ici. Vous voyez, c'est à l'envers en fait. Ici. Et là, la petite fleur qui est tout en haut. C'est marrant parce que les couleurs sont celles qui sont préconisées, mais étant donné qu'il y a des couleurs qui n'existaient plus et des couleurs qui ont été dans le temps refaites, hein, c'est pas tout à fait les mêmes tons. Vous avez des tons un petit peu plus pâles, des tons un petit peu plus foncés. Par exemple, ici dans mon panier, ma couleur est un peu plus claire que celle qui est sur la photo. On en parlait avec une personne qui fait du point de croix aussi et qui le fait et qui disait j'ai exactement le même patron, j'ai acheté les mêmes fils et j'ai encore d'autres couleurs. C'est vraiment intéressant parce que ça vous personnalise et en même temps vous pouvez chercher vos propres couleurs. Alors parfois il faut se baser sur les couleurs que vous voyez sur la photo si vous voulez avoir le même rendu et pas forcément sur la liste. C'est vraiment le débat qu'on a à chaque fois, mais on ne devrait pas en fait, on devrait juste se dire ah ben je regarde les couleurs, je vais comparer sur ce qu'il y a en boutique. Par exemple si je vois la couleur rose ici et que c'est le fil numéro 91 et que quand on vérifie le fil 91 il fait en fait plus orange, ben, on ne devrait pas s'embêter à aller chercher, enfin, on peut aller comparer d'autres couleurs et puis choisir les couleurs qu'on veut. Pour l'instant ça me convient très bien, je trouve que c'est très beau. D'ailleurs je ne sais pas si le petit rose va pas être un petit peu trop pâle. Non, je crois qu'il y a des couleurs qui sont un petit peu trop pâles et que j'ai dû changer. J'ai rajouté, vous voyez par exemple lui, le Wix Dye Works, pour avoir le petit violet. Bah, j'ai pris lui parce qu'il ressort plus violet alors que l'autre était plus bordeaux. Voilà, on peut s'arranger à agencer les couleurs comme on veut et puis ça va très bien. Tiens, au passage je veux juste vous mentionner que souvent on me pose la question où est-ce que j'ai mes petits anneaux. Eh bien allez voir la boutique de Bleu de Toile parce qu'elle fait des anneaux de broderie bleu de toile. Ça c'en est un de sa collection. Et vous avez aussi un petit fil qui a sorti des anneaux avec les gouttes sur lesquelles vous pouvez mettre vos fils. Et ça c'est vraiment super parce que c'est difficile à trouver ici. Et je trouve que ça garde bien les fils dans le sac. Moi je trouve que hop. Et puis même quand on veut les prendre,
On a juste à tourner les fils et puis à décrocher le fil et c'est jamais perdu. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose que je voulais mentionner. Et ça, c'est mon projet donc que je fais en rotation. Je travaille sur cela. Je vais continuer à travailler un petit peu avec eux cet été. Et puis à partir de septembre, je vais prendre un autre projet, laisser peut-être le projet des fleurs ou peut-être le projet du printemps. Je vais voir ce qui me tente le mieux de travailler. Mais c'est toujours un plaisir de broder au point de croix. Voilà. Vous savez, je regardais les toiles et les fils que j'utilise pour le point de croix en ce moment. Et je me disais, c'est incroyable comme j'ai beau les commencer au début de l'été, avec peut-être à l'idée que c'était des projets d'été, mais à les regarder, je vois que ça glisse doucement vers l'automne et que les tons sont vraiment automnaux. Vous avez la toile, que ce soit avec les fraises ou la toile avec les fleurs, on se retrouve vraiment dans des couleurs d'automne. Et là, ça me fait penser, êtes-vous prête pour l'automne? Êtes-vous prête à accueillir l'automne? Certaines personnes vont dire non, 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 on veut pas tout de suite être à l'automne, on veut encore l'été. Il y a des personnes qui adorent la chaleur et je suis contente parce que ça fait qu'on a une belle variété de personnes et de monde, hein, il en faut pour tout le monde. Personnellement, j'attends l'automne avec impatience. Je revis avec les journées fraîches et même si on a des journées encore très très chaudes, je trouve que le fond de l'air a changé et prend des odeurs. Je trouve que ça sent l'automne. Je le disais dans un article, encore une fois, de blog, ce week-end-là, j'ai trouvé que le vent avait changé, ça sentait l'automne. Les arbres, les fleurs, les églantiers, tout ça, ça a des allures d'automne et c'est très très bien. Alors c'est vrai qu'il y a des journées qui vont raccourcir et on n'aime pas ça, rentrer quand il fait noir et se lever quand il fait noir. Je trouve que c'est plus dur de se lever quand il fait noir que quand on rentre le soir et qu'il fait déjà noir. C'est vrai que c'est pas marrant, mais on rentre dans notre petit cocon. On se met des petites lumières, on se met des petits pyjamas, des petits gilets, des petites chaussettes, tout ça. On se prépare vraiment à se tenir au chaud et je trouve que c'est ce que j'aime de l'automne. C'est le côté chaleureux et agréable. Et autant que les couleurs d'été sont fabuleuses, autant que les couleurs d'automne sont chaleureuses. Du coup, je me prépare tranquillement à l'automne et pour ça j'ai bien avancé la couverture de Attic 24, vraiment la Cozy Stripe Blanket, qui est un modèle gratuit sur son blog et que vous pouvez acheter en kit. Alors attention, si vous commandez le kit en Angleterre, vous aurez des frais de douane. Je le dis au début que j'ai parlé de cette couverture, il n'y avait pas le Brexit et au début du Brexit, on avait 6 mois, voire 1 an de permission de pas de douane. Mais maintenant, c'est inévitable, on paye des frais de douane. Cela dit, c'est pas très très élevé quand vous voyez que c'est des produits que vous ne pouvez pas forcément avoir ici ou que vous y tenez vraiment. Je veux dire, on est prêt à payer les frais de douane sans problème. Mais vous avez une boutique en France qui s'appelle Tout Doux Laine et qui a les laines Stylecraft qui sont utilisées pour faire ces couvertures. Attic met le patron gratuit. Alors, c'est un patron qui est en anglais, mais elle vous met des photos. Vous avez les schémas. Donc c'est facile à suivre. Vous avez la liste des couleurs, elle a fait plusieurs articles de blog là-dessus. Je vais vous mettre le lien, mais allez-y, c'est vraiment facile et vous pouvez vous en sortir. Vous verrez, c'est que des rayures toutes simples. Donc là, j'ai avancé cette couverture et savez-vous quoi? Il me reste 10 rayures à finir et après je passe à la bordure. 10 rayures, je suis trop contente. Ça fait une belle épaisseur, hein. Ça fait une très belle épaisseur et j'ai très très hâte. Et je trouve que voilà, au printemps elle était chouette parce que ça faisait des couleurs lumineuses. Là elle arrive dans les tons d'automne et je trouve que c'est chouette. Alors je vais vous montrer un petit peu comme ça, mais je vous ferai des gros plans sur la couverture mise en grand parce que là c'est juste pas possible tellement elle est grande, regardez. Vous voyez, hop, et j'en ai encore un bout ici. Donc vous voyez, un bout et un bout. Et là, je l'ai pliée en deux, hein, donc normalement, elle est grande comme ça. Pour un lit d'une personne, elle est fantastique. Ça tombe pile poil. Vous pouvez les agrandir, elle vous dit combien de pelotes vous pouvez rajouter, combien de mailles vous pouvez rajouter si vous voulez faire des couvertures pour des grands lits de 2 personnes par exemple. En tous les cas, pour une personne, c'est déjà vraiment bien. C'est déjà assez long à crocheter quand même, quand on ne fait pas que ça.
Mais voilà, elle est absolument magnifique. Donc c'est des rayures, hein, vous voyez que c'est 2 rangs de rayures de bride et 2 rangs de petits... c'est pas le point ananas celui-ci, je sais, c'est comme du granit. Voilà, c'est le point granit. 3 mailles, vous passez 2 mailles, 3 mailles, passez 2 mailles, voilà. Le patron l'explique très bien, donc je vais pas revenir dessus, c'est pas la première fois que j'en parle, mais en tous les cas, 10 rayures et j'aurai terminé cette couverture et je pourrai passer à une autre chose. Donc vous avez pu apercevoir dans le petit extrait de douceur la fameuse couverture hexagone, mais voilà, les couvertures c'est revenu, couverture en crochet, couverture au tricot, on est reparti avec ça et ça touche à sa fin. Alors je faisais 2 rayures par jour ces 2 dernières semaines, ce qui fait que j'ai considérablement avancé. Je garde ma lancée, je trouve que ça va très bien, 2 rayures par jour, et puis hop, je passe à autre chose et puis ça va très très bien. La prochaine fois je vous la montre terminée normalement. Voilà, ça c'est la couverture. Et puis dans les mêmes tons, vous allez voir que j'ai tricoté un petit pull au ton d'automne avec des restes de laine. Je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois que j'étais venue, mais j'avais pris toutes mes balles de laine qui restaient. J'ai même un écheveau de cette couleur, un écheveau de cette couleur. C'est de la Cascadia 220 Evers. Voilà. Et j'ai plusieurs couleurs. J'avais utilisé ces laines pour faire le pull d'automne que j'ai fait il y a 2 ans pour le Vlogtober. Avec mon amie Stéphanie, on avait fait toutes les deux un pull d'automne et c'était le pull Halloween automne. Il y avait plusieurs modèles. Elle a fait celui avec les chats et j'ai fait celui avec les feuilles. Et j'ai utilisé cette laine, elle est absolument géniale à tricoter. Hein. Franchement, en plus elle bouge pas, elle bouloche très peu. Enfin, c'est une laine qui est bon marché aussi, donc très très agréable. Moi je trouve que pour le prix et la qualité c'est génial. Et du coup j'ai utilisé plein de restes de ces laines que j'avais, des tout petits bouts, hein. Il me reste juste assez pour faire les manches. Il me reste des petits bouts pour faire les manches et ça ira très bien comme ça. Alors je vous montre. Il s'agit du Félix. Parce que j'ai tricoté un Félix en Letlopi pour moi. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et je vous montre, il est terminé. Attendez, je vais me mettre ici. Voilà. Ça c'est le Félix en Letlopi. Le Félix Pullover. Avec un petit raglan comme ça sur le côté. Et là il est bloqué, il est juste superbe. Et je peux vous dire que pour l'avoir essayé, donc je l'ai terminé en juillet, pour l'avoir essayé il tombe juste bien. Avec une belle chemise en dessous, il est juste parfait. J'avais pris un gris clair. Comme ça va avec tout. Et il est juste parfait ce petit pull. Donc ça c'est le Félix. Et du coup je me suis dit, hop je vais le mettre ici. Je me suis dit que j'allais utiliser le même modèle du Félix. Parce qu'il est simple. Pour y rentrer des restes. Et c'est juste parfait parce que ça rentre très très bien. Alors je vous montre. Vous avez l'avant. Et vous avez l'arrière. Et l'arrière ici est un petit peu plus fourni en brun. Parce que y a des rangs raccourcis. Ce qui fait que ça vous rallonge un peu le dos. Parce que logiquement le pull se porte comme ça. Avec le col à l'arrière plus haut qu'à l'avant. Et ça rend quand même super bien. Alors j'aime beaucoup le mix de couleurs. Figurez-vous que je l'avais commencé pour ce pull pour moi, en me disant je vais prendre les restes de mon stash. Et c'est une très bonne chose parce que c'est mission vider le stash. Et finalement, ma fille me dit « Oh mais je le trouve tellement beau, les couleurs ». En plus elle m'a aidée pour choisir la suite de couleurs, voilà, mettre dans l'ordre, etc. Et finalement elle me dit « Oh si tu me le fais pour moi, s'il te plaît, fais-le un peu moins long, fais-le juste arriver à la ceinture et il sera parfait pour moi ». Et finalement je le fais pour elle, vu qu'on met à peu près la même taille, on se dit on peut se le prêter. Et je le fais en priorité pour elle, elle aime beaucoup le dégradé de couleurs et ça fait très automne. J'ai mis vraiment ce que j'avais, j'ai pas regardé à calculer les rayures, j'ai juste fait attention pour avoir suffisamment de couleurs encore pour faire les manches. Voilà. Et certes, la dernière couleur ici sera plus longue au niveau des manches, parce que vous voyez, je vais faire correspondre
le même nombre de rangs. Par exemple ici, si j'ai mis 8 rangs de vert, dans la manche je vais mettre 8 rangs de vert. Et ainsi de suite. Mais pour que la manche arrive vraiment jusqu'au bout, ben, je mettrai suffisamment de dernières couleurs pour arriver au bout. Donc il est bien avancé, puisque là ben, j'ai plus que les manches à faire. Et ça rend bien, vous voyez le raglan il est beau aussi. Hein. Ça se retrouve très très bien. Donc pour ce qui est du petit pull d'automne, comme je disais, il est très très bien assorti à la couverture. Ça se suit, hein. Voilà. Et ça fait un petit pull de reste. Il m'en reste encore des restes finalement, parce que ça en prend pas tant que ça, vu qu'on tricote en aiguille numéro 6 et que ben, il me reste suffisamment. Alors une fois que j'aurai fait les manches, je verrai ce que je ferai avec tout ce qui me reste. Mais j'essaierai peut-être de refaire quelque chose qui vaudra le coup, quoi, parce que ça utilise quand même des petites choses du stash. Et pas suffisamment pour faire un pull au complet, et ça me tente pas non plus de racheter des balles de laine de la même couleur, qui seront peut-être pas du même bain, etc. Donc non, autant utiliser ça en reste, et ben, je suis en train de travailler sur les manches. Et puis, hop, pour aller avec le pull, puisqu'on est dans les couleurs d'automne, ben, j'ai réussi à coudre une veste matelassé. Alors le tissu était déjà matelassé, en fait c'est un kit que j'ai acheté, j'en ai parlé dans un vlog cet été sur Patreon, je l'ai cousu cet été. J'avais acheté le kit de chez ma petite mercerie, donc j'ai cousu la veste. Il me semble qu'elle taille un petit peu large, un petit peu grand, j'ai fait la taille M et je trouve qu'elle est un petit peu large, mais avec le pull en dessous, je vais vous la montrer, je vais mettre le pull en dessous. Voilà, c'est cette veste matelassée. Le tissu était déjà en patchwork et matelassé. Donc là, vraiment on gagne du temps. Vous avez l'intérieur. C'est du tissu qui est déjà tout prêt, hein, pratiquement. Il y a juste à couper et à coudre. Donc c'est vraiment très très simple. Et c'est une veste qui est vraiment très agréable à faire. J'ai bien aimé poser le biais et tout. C'était très bien expliqué, puisque c'est des explications simples et sur leur blog. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Et là, si vous mettez une chemise et un pull en dessous, ben, je peux vous dire que la veste finalement elle n'est pas trop large, vous avez de l'espace, puis c'est une veste pour être à l'extérieur ou même à l'intérieur quand on a un peu froid. Enfin c'est pas un manteau, mais c'est pas non plus quelque chose qui est près du corps, donc c'est quand même pas désagréable. Alors voilà, regardez avec le manteau, le pull en dessous, elle prend sa place, vous voyez, elle se tient même mieux avec le pull en dessous parce qu'il y a de l'épaisseur. Et elle est vraiment très sympa. J'aime beaucoup la coupe. Alors une fois qu'on a quand on a le kit, on a le patron. Alors une fois qu'on a le patron, on peut en refaire. Il suffit de trouver le tissu matelassé. Il y a des poches. Je vous la mettrai aussi, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Et puis bah, vous verrez comment elle est portée. Il y a des petites poches et puis rien de particulier à dire. Vraiment facile à faire. Voilà, donc j'ai quand même bien travaillé cet été, j'ai préparé des choses pour l'automne et j'ai aussi, pour finir, fait deux petites choses qui servent pour l'automne. Premièrement, il y a la bouillotte, que j'ai terminé enfin, la bouillotte selon le patron de So Sweet Violet, qui est en fait un couvre-bouillotte. Vous avez plusieurs modèles, vous pouvez le faire en matelassé tout simple, vous pouvez le faire sans patchwork, sans quilté, sans... Voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais sur son patron, j'ai suivi le modèle avec le English Paper Piecing. Donc vous voyez les grands hexagones qui sont tout en Liberty. En fait, c'est ça le plus dur, c'est de choisir ses tissus. Et c'était le plus difficile, c'était d'agencer les couleurs parce que vous avez des morceaux qui sont coupés. Vous voyez, là cet hexagone-là, il est coupé. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Alors, c'est difficile parce que les Liberty, vous savez comme j'aime les Liberty. Il fallait que j'arrive à mettre les Liberty que j'adore le plus dans les morceaux qui vont rester visibles et pas être coupés. Il fallait agencer les couleurs, avoir quelque chose. Alors j'ai mis des Liberty que j'aime particulièrement. Celui-ci, je le trouve magnifique. Ça, c'est de mes préférés. Le modèle préféré que j'aime, c'est le Betsy. C'est mon préféré de tous les temps. Mais j'aime aussi beaucoup, alors attendez, celui-ci, qui est le Michel, si je ne me trompe pas. Celui-là
est magnifique aussi avec la grosse fleur, le bleu. Bref, ils sont tous très beaux. Et voilà. Donc j'ai utilisé un lin lavé de chez Bleu de Toile. J'ai mis du biais et j'ai accroché un gros bouton que j'avais dans mon stock, un gros bouton en nacre, et puis tout le reste c'est du Liberty que j'ai eu chez Rosaline et Suzanne. En partie, il y en a quelques-uns qui venaient, comme celui-ci venait de chez Alice Caroline, quand il y avait encore possibilité de commander avant le Brexit. Et voilà, donc il y a beaucoup de Liberty là-dedans, mais je trouve que c'est chouette. Alors, je ne vais pas l'utiliser en vrai, c'est une bouillotte dans laquelle on met de l'eau. Je ne l'utiliserai pas, je vais juste la garder en déco. C'était vraiment le but du pourquoi je l'ai fait, en fait, ce couvre-bouillotte. Pour cacher la bouillotte, j'utilise plus les bouillottes avec l'eau. Je prends les bouillottes avec les grains, vous savez, je trouve que c'est plus sécuritaire. Et j'aime beaucoup parce que ça s'adapte vraiment à nos petites rondeurs. Nos jolies petites rondeurs qu'on aime tant. Ben, quand on met la bouillotte avec l'eau, c'est plutôt raide, hein, ça chauffe d'un bord, mais alors que la petite bouillotte avec les grains, elle épouse bien nos formes. Aïe aïe aïe, vaut mieux en rire. Mais vous savez quoi? Moi, rien que de penser à sortir la bouillotte, ça me fait juste plaisir. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. En plus, vous savez, les petites bouillottes là en forme de petits toutous, de petits doudous. J'ai un petit mouton, j'ai une petite marmotte. Enfin, on suppose que c'est une marmotte, on n'a jamais su à quoi ça ressemblait. Mais bon, Victor, il a un ourson, je crois. Bref, si 2 minutes au micro-ondes et hop, ça sent bon la lavande et c'est super agréable. D'ailleurs, à chaque fois que j'en vois, je me dis, oh, elle est trop belle celle-là. Et mon mari me dit, bah là, il te faut combien de bouillottes? Tu aurais plus de place dans le lit, moi. Mais bon, les bouillottes, c'est super. Et enfin, je vais terminer avec les chaussettes que j'ai terminées. J'ai fini 2 paires de chaussettes. Alors, une paire de chaussettes que je vous avais montrée. Je les avais commencées à mon retour des Pays-Bas au mois de avril, fin avril. J'avais fait une chaussette. Ça, auto-rayante. J'ai fait la deuxième. J'ai fait les deux. Alors elles se suivent vraiment bien, hein, celles-ci. Elles sont vraiment synchronisées. Ouh. Nage synchronisée. Elles sont vraiment chouettes, vraiment douces. J'aime beaucoup la laine. Elle me paraissait un petit peu rêche, mais finalement elle n'est pas désagréable. J'ai fait une petite bordure en dents de chat. Toute simple, hein, vous les coudre après à l'intérieur quand vous repliez. Et puis bah, les petites rayures. Donc ça c'est un petit peu les couleurs, je dirais fin de l'été, avec un petit peu d'orange épicé, de violet. Voilà. J'ai fait ces chaussettes là, c'est de la laine de chez James Brett, Funny Fits, que j'avais acheté en Angleterre, donc chez Wool Warehouse, là où j'achète les kits pour les couvertures de chez Attic. Les kits de chez Attic, là, les couvertures, vous les avez en Angleterre, je vous ai dit tout à l'heure pour les frais de douane, mais vous pouvez en avoir quelques-uns chez Tout Laine, elle a aussi les kits. Si vous ne trouvez pas le kit, vous pouvez prendre les laines une par une, hein. Vous pouvez acheter à la balle de laine. La Stylecraft, allez-y, les yeux fermés, c'est de l'acrylique qui ne bouge pas. J'ai des couvertures que j'ai fait avec cette laine acrylique, elle bouge pas. Vous pouvez les laver à la machine, en cycle délicat quand même, vous pouvez même les sécher au sèche-linge et ça bouge pas, ça bouloche pas, enfin franchement moi je les aime beaucoup. Donc voilà, juste ça m'est revenu à l'idée de vous dire les kits, vous en avez quelques-uns aussi chez Tout Laine, peut-être pas les mêmes, il y en a certains je crois, mais elle a pas tout, mais c'est déjà ça, et c'est sans frais de douane et c'est en France, donc pensez-y. Pour les Canadiennes, si vous êtes à l'extérieur de la France ou de l'Europe, vous n'avez pas de frais de douane puisque vous y a des accords avec l'Angleterre. Donc ça c'est le fun aussi. Bref, on revient à mes chaussettes. Les Funny Fits. Je trouve que James Brett, c'est pas une laine qui est très connue. Et pourtant, bah, je trouve qu'elle est vraiment chouette comme laine. J'aimais beaucoup les coloris. Et bah je regrette pas. Voilà, alors c'est quoi comme... c'est 50% superwash wool
donc de laine superwash, 25% polyamide et 25% de bambou. Et il y a du bambou aussi, c'est pour ça qu'il y a une petite douceur. C'est vrai, je m'étais fait la réflexion en les tricotant, je trouvais que le fil était drôlement rond. Et ben ça doit être le bambou qui fait ça, parce que ça n'a pas du tout la même texture que les autres chaussettes en laine. Mais bon, voilà, elles sont super belles quand même et elles tiennent bien chaud. Donc ça c'est fait pour moi, mes petites chaussettes à moi. Et j'ai enfin, attention, musique royale, j'ai enfin terminé les chaussettes du couronnement. Ah si, c'était le fun, c'est que des bons souvenirs le couronnement. Donc dans mon sac spécial couronnement, bon je vais le réutiliser hein, parce que pour l'instant il n'y aura pas de couronnement, mais je vais le réutiliser c'est certain. J'aurai toujours une pensée pour le roi. Et j'ai spécialement ces chaussettes qui sont de la Hedgehog Fiber Twist Sock. Alors je vais essayer de vous montrer le label. Twist Sock. Et c'est de la Hedgehog Fiber Teacup. Et je trouvais que c'était vraiment parfait à ce moment-là, puisque c'était le couronnement, l'Angleterre, le thé, le goûter qui était préparé spécialement. Il me reste ça, de l'écheveau, que j'avais acheté spécialement. Je trouvais qu'il était juste parfait en plus, dans les tons tout choisis. Et j'ai utilisé le patron de Ambrose Smith qui est sur Ravelry, qui s'appelle le Damson. Damson quelque chose, Damson Jean, je crois que c'est ça. C'est tiré d'un Miss Marple ou d'un Hercule Poirot. Elle a fait toute une collection Jane Austen et toute une collection Agatha Christie. Et ça en fait partie, j'avais acheté le pack. Elle a de très très beaux modèles de chaussettes qui sont en anglais, mais qui sont très bien expliqués. Elle vous met des vidéos avec des liens pour aller voir si vous avez besoin d'explications. Je vous montre un petit peu les chaussettes. Vous avez le haut qui est aussi en dents de chat mais qui n'est pas fait de la même façon, qui est vraiment un peu plus élastique que la méthode que j'utilise. Voilà, je vous montre un petit peu sur le... Voilà, on voit mieux comme ça. Vous avez un petit point texturé qui n'était pas facile à faire et vous avez toute la chaussette. Même recette que j'utilise dans son patron, c'est-à-dire elle commence par la pointe avec le Judy's Magic Cast On, comme pour le tuto. Elle tricote sa chaussette avec le petit point texturé sur l'avant, comme pour mon tuto. C'est le même talon. Il n'y a que la bordure qui est un petit peu différente. Et là, je vous laisserai aller voir le patron pour si vous êtes intéressé, parce que c'est vraiment une technique que j'ai trouvée vraiment brillante pour le faire. C'est vraiment bien fait, sauf que c'est un patron payant et je ne vais pas dévoiler un petit peu sa façon de faire. Mais en tous les cas, c'est pratiquement la même technique. C'est très bien expliqué. Je vous disais que le petit point texturé n'était pas facile à faire parce que c'est sur 3 mailles qu'il faut tricoter ensemble à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et c'est tout petit comme fil. Du coup, c'était vraiment difficile, c'était serré. Mais bon, je m'en suis sortie et je pense que ça a été quand même assez vite à faire. Même si j'ai pris le temps de les faire. Voilà, elles sont très belles. Ça rend... Alors je pense que le point texturé rendrait mieux sur de la laine unie. C'est évident. Mais je voulais pas juste tricoter cette laine tout simplement. Je voulais un petit point texturé. Je trouve que ça lui donne un petit quelque chose. Voilà. Quand je les passe, c'est super beau. Ça ressort un petit peu. Ça gêne pas hein, pour les personnes qui se posent la question. On le sent pas. Une fois qu'on met la chaussette, on le sent pas du tout. Et ça va vraiment très bien. Voilà. J'aime beaucoup. Beaucoup le rendu de cette chaussette qui fait féminine en même temps. Et je trouve que les coloris sont vraiment chouettes. Ça fait presque rayé, tiens, on dirait. Presque rayé. Voilà, donc ça c'est les petites chaussettes que j'ai terminées. Les petits projets qui vont prendre leur place dans leur petit bac, dans leur petite armoire. Et puis on continue à se préparer pour l'automne, préparer des petites choses. Je vous dirais que c'est en train de se couvrir. J'ai de l'orage qui arrive, je pense. Et donc, je vais aller prendre un petit thé après tout ça. Et puis, j'étais ravie de venir vous voir. Vraiment ravie de venir vous parler. Je parlais de Agatha Christie, savez-vous quoi? J'ai tellement eu besoin de repos cet été, de décrocher. J'étais incapable de lire des choses. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Et il fallait que je fasse quelque chose
qui me fassent pas réfléchir en même temps, qui me divertissent. Et du coup, j'ai repris la lecture des Miss Marple parce qu'ils les ont repassés à la télé. Et j'ai pas toujours regardé, hein, je passe pas mes journées devant la télé non plus. Mais Miss Marple, dès que je pouvais, je le regardais parce que c'est vraiment mon préféré. J'ai repris la lecture des Miss Marple depuis le début. On dirait que c'est comme pas besoin de réfléchir. Ça vient tout seul. On s'y croirait, il y a l'ambiance, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, donc j'ai repris la lecture comme ça. Ce qui fait que ça fait passer des petites soirées vraiment... Bah, j'ai l'impression que c'est chaleureux, ouais, avec ça. C'est drôle, il y a des livres qui vous tiennent en haleine, comme ça, qui vous stressent même. Et puis, bah, quand vous lisez Agatha Christie... Alors, le premier, c'est l'affaire Protero. Et j'ai trouvé ça tellement simple de reprendre cette lecture. Voilà, je suis repartie dans les collections Agatha Christie et ça fait du bien. Et en même temps, bah, d'avoir tricoté les petites chaussettes. Préparer tout ça. J'ai déjà un pied dans l'automne. Allez, je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment de causerie. J'espère aussi que vous allez bien. Et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Faites bien attention à vous. Et à très bientôt. Profitez encore de votre bel été.